Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien. Attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il s'affiche comme ça, le chat? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Attendez, attendez, faut que je fasse des réglages. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça existe, ça? Mais c'est dégueulasse. Pourquoi il me met le truc send de message, etc. avec les trucs au-dessus? Quelle horreur. Non mais ça va pas du tout. Bonsoir à tous, bonsoir en tout cas, bienvenue sur Acropolis, j'espère que vous allez bien, c'est la libre antenne. Ah, en plus il refresh en permanence, c'est l'horreur. Alors attendez, on va le désactiver tout de suite, hop. Et on va rajouter... Mais attends, mais c'est bizarre. Ouais, vas-y, hop. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que cette manière de montrer un chat? Personne fait ça? Alors attendez, il faut que je mette l'ancien chat du coup. Ouh là là, ça va pas du tout. Hop, hop. Excusez-moi, hein. Ton plugin n'est pas à jour. Ah, c'est juste le plugin qu'il faut mettre à jour? Alors dans ce cas... Update. Ah oui, effectivement. Ok, c'est bon. Merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup. Du coup, normalement, si je fais ça, et que maintenant je le refresh, il a eu le temps de se mettre à jour. J'espère. Yes, nickel. Ok, parfait. Putain, j'ai eu peur. Voilà, c'est bon, ça marche. The Ferrero, coucou Jean, salut The Ferrero, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, en tout cas soyez les bienvenus sur Acropolis. Désolé pour ce petit, pour ce petit réglage technique de dernière seconde, j'aurais dû le vérifier avant. On va pouvoir nous lire exactement, salut Grand Froid, salut Sorbiu, bonsoir The Ferrero, salut Arcturus, salut Neverline, salut J-Mark, salut Jojo, salut Xan, salut Perceval, salut Lunatech, salut toute la famille, vous êtes tous là, ça fait super plaisir. Merci à tous. Tiens, c'est marrant, le réglage de derrière les fagots, c'est pas passé parce que fagot c'est une insulte en anglais, c'est rigolo. Je disais donc vive les anciens locaux de l'amour. Mais c'est toujours les locaux de l'amour parce que c'est toujours mon chez moi. J'ai essayé de ranger un peu derrière parce qu'avant c'était vraiment un bordel sans nom. Pour faire semblant. Purée, il fait encore jour à Paris. Plus trop, là je t'avoue que c'est surtout ma cam qui a une sensibilité de lumière assez dingue. D'ailleurs, il y a beaucoup de grains sur l'image. Mais bon, de toute façon, c'est une webcam, hein, on va pas se forcer à avoir une qualité de fou. Qu'est-ce que je vais vous dire? Déjà, bienvenue sur Acropolis, bienvenue sur cette libre antenne. Libre antenne donc qui va commencer dans quelques minutes, le temps qu'on se dise bonjour, etc. J'ai quand même 2-3 trucs à vous dire. Et voilà. Alors le premier truc que je vais vous dire, c'est que c'est pas ce soir qu'on va faire le lancement d'Acrocraft. Le serveur Minecraft d'Acropolis sera lancé plus tard, probablement la semaine prochaine. La raison à ça, c'est que on a encore des réglages à faire avec l'équipe qui s'en occupe. Et je rappelle que ce sont des bénévoles hein, qui gèrent ça. Donc un gros merci à Perceval, Harris et Kobarou qui s'occupent avec Fimat aussi un petit peu qui s'occupe de la gestion de du lancement de ce serveur Acrocraft. Et l'autre raison pour laquelle on va pas pouvoir le faire ce soir, c'est parce que c'est un système de whitelist qui va être mis en place pour ce serveur Minecraft. Donc il faudra demander à être whitelisté pour pouvoir aller sur le serveur. Et pour pouvoir demander à être whitelisté, il va falloir aller sur le Discord. Et le Discord, on l'a mis à jour aujourd'hui. Voilà, c'est le nouveau Discord est lancé aujourd'hui seulement. Et je vais vous le montrer. Alors attendez, hop, je vais le mettre sur cette fenêtre là et je vais vous montrer. Hop, le nouveau Discord d'Acropolis. Tac. Hop, hop. Hop. Voilà. Il est là, il est beau. Il est là, il est beau. Comment je vais faire pour vous le montrer? Eh ben, je vais le mettre en grand, c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez, c'est le nouveau Discord d'Acropolis
qui commence donc avec un message de bienvenue qui rappelle l'ensemble des règles de comment fonctionne le Discord. Je vous invite à les lire, hein, ces règles, c'est important. C'est important parce qu'elles ont été travaillées, préparées par de longs mois d'usage du Discord. Le message de bienvenue, en dessous, les annonces et les échanges. Les annonces et les échanges, en gros, c'est la fusion d'anciens channels dans lesquels notamment il y avait les annonces quand on fait des émissions et quand on va pas tarder à les lancer. Des trucs, si vous avez des trucs à dire sur les émissions, etc. Ça fait partie de l'endroit où vous pouvez le faire. C'est un des premiers channels puisque c'est essentiellement là où on fera des annonces. Et on a désactivé le fait que dès qu'il y avait une nouvelle personne sur le Discord, ça faisait bienvenue machin. Et quand quelqu'un partait, il y avait écrit au revoir machin. C'était un bot qui faisait ça. Et ça servait pas à grand chose. Donc voilà. Ensuite, alors c'est là que ça devient le plus important dans le Discord, c'est qu'on a séparé en fait les choses. Je rappelle que ce Discord, en fait, on l'a fait évoluer en fonction de vos demandes. C'est un travail qui a été fait par Judas avec Yuki notamment, qui ont beaucoup travaillé en vous demandant ce que vous pensiez du Discord, comment on pourrait l'améliorer, etc. Et un des trucs qui était ressorti et différentes remarques que vous faisiez, c'était le fait que en fait on sait pas très bien dans les channels généraux du précédent Discord, on savait pas très bien si on était là pour parler de politique, si on était là pour parler pour chiller, pour se détendre, pour faire du lol, etc. Et du coup ce qu'on a fait et comment on a organisé le Discord, c'est qu'on a séparé le Discord en plusieurs ambiances en fonction du niveau d'intensité que vous voulez avoir dans les débats politiques. Donc en gros, pour faire simple, dans politique et économie, en gros c'est pourquoi c'est en train de changer au fur et à mesure que je clique dessus. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà. Ah oui, non, parce que j'avais cliqué dessus. Oui, d'accord, ok, autant pour moi. Vous avez Info Un Show qui est un channel sur lequel vous pouvez balancer l'information au moment où elle tombe. Vous pouvez mettre des tweets, vous pouvez mettre des articles au moment où ils tombent, etc. C'est un peu le channel BFM TV, quoi. C'est le moment où l'information tombe. C'est pas forcément le channel écrit dans lequel vous pouvez en discuter de ces informations, mais au moins c'est un channel qui est intéressant qu'on pourra juste scroller quand on arrive sur le Discord pour voir un petit peu quelles sont les dernières news quand on vient de se réveiller, par exemple. Et ensuite vous avez le sujet France, sujet Europe et sujet Monde. Ça c'est assez classique. C'est comme dans l'ancien Discord. On spécifie de quoi on est en train de parler. Là, ce sont des channels de discussion. Politique et économique, on est vraiment dans la discussion. Vous êtes là pour échanger sur les infos qui viennent de tomber, sur vous avez vu la dernière élection de machin, assez rigolo ce truc là et tout. Voilà, vous pouvez y aller, surtout n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour vous, sachant qu'il y a un channel vocal aussi dans lequel vous pouvez aller pour continuer les discussions sur ces sujets là. Donc voilà, ça c'est le premier niveau de discussion politique. Ensuite on a toute une partie communautaire où là c'est vraiment l'endroit de la communauté d'Acropolis, où vous avez notamment des channels de détente. Alors là c'est vraiment pour se détendre, on est là pour chiller, pour se donner des nouvelles des uns des autres, pour passer des bons moments, c'est de la détente, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un salon de chill, c'est comme dans un bar en fait, voilà, c'est comme dans un bar. Le principe du fonctionnement et de la séparation entre le politique et l'économie d'un côté et la communauté de l'autre, c'est que les règles de modération qui s'y appliquent sont pas tout à fait les mêmes. En gros, dans les channels de détente, on est vraiment là pour se détendre, pour déconner, pour chiller, raconter des conneries, faire des blagues pipi caca, tout ce que vous voulez, alors que dans les channels politique et économie, on est là pour essentiellement s'échanger de l'information sur des sujets politiques et économiques. Voilà, il n'y a pas d'obligation, évidemment. On peut évidemment parler de sujets sérieux dans Détente 1 et Détente 2. Il n'est pas question de vous obliger à parler d'une manière ou d'une autre. Par contre, dans politique et économie, on est un peu moins là pour déconner. On peut continuer à le faire un petit peu, mais on est un peu moins là pour le faire. Vous avez le channel sur les apéropolis, là où si vous voulez organiser des apéros, c'est l'endroit où il faut en discuter, s'organiser, etc. Et puis IRL, c'est toutes les rencontres que vous voulez faire IRL. Il y a beaucoup de gens d'Acropolis qui se retrouvent les uns les autres, des gens de leur région, qui prennent des cafés, qui prennent des verres, etc. C'est l'endroit où vous pouvez l'organiser sans forcément que ce soit un apéropolis, juste entre vous. Surtout, n'hésitez pas. Un channel initiative citoyenne, je vous invite vraiment à l'utiliser. Ça, on l'a créé pour que vous puissiez échanger sur les différentes civic tech, innovation démocratique et autres initiatives que vous trouvez sur internet. C'est le moment de vous filer des bons plans.
n'hésitez vraiment pas à vous en servir de ce channel là pour dire hey, vous avez vu j'ai découvert tel site qui fait des pétitions, telle application sur mobile etc. Ou tel truc à côté de chez moi qui existe, tel nouveau parti politique, je sais pas, un peu comme vous voulez, mais voilà, on a essayé de créer un channel écrit sur lequel on peut centraliser de l'information sur les initiatives citoyennes. Ensuite il y a le channel sur les clips Twitch qui a pas changé par rapport à avant, on est là pour partager les liens vers les clips qui sont faits pendant les émissions, et ensuite il y a les salons vocaux détente 1 et 2. Voilà. Ensuite, donc la salle d'attente pour la libre antenne de ce soir où il y a déjà 2 personnes qui sont inscrites, c'est bien, vous avez raison, c'est là qu'il faut être. La libre antenne où je suis en train de parler, où je vous dropperai, c'est moi qui déciderai de vous dropper tout à l'heure, et le salon AFK. Donc ça, c'est toute la partie communautaire d'Acropolis. Évidemment, quand je vous dis ça, je suis pas en train de vous présenter une organisation qui est arrêtée dans le marbre, hein. C'est vraiment une organisation qu'on a décidé de mettre en place pour le Discord avec Judas, avec Yuki, etc. C'est fait pour évoluer, hein. On évoluera en fonction de vos demandes, de vos retours, etc. Donc ça c'est pour le côté communautaire, et ensuite il y a la partie débat. La partie débat, c'est le niveau le plus intense, si je puis dire, de débat politique sur Acropolis. Acropolis, c'est une chaîne citoyenne, c'est une chaîne sur laquelle il y a certaines personnes, en tout cas sur le Discord d'Acropolis, il y a des gens qui viennent pour parler de politique. Et quand je dis pour parler de politique, c'est pour en parler sérieusement. En gros, c'est des gens qui veulent débattre, échanger des arguments, et qui, en gros, veulent que leur discussion, et ils ont raison, hein, que leur discussion soit pas polluée, entre guillemets, par d'autres personnes qui sont plus là pour déconner, qui sont plus là pour faire de l'ironie, pour faire du troll gentil, etc. Donc du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans les 3 niveaux de discussion politique. En gros, vous avez les salons de détente pour déconner, vous avez les salons de politique et économie pour échanger de l'information, et vous avez les salons de débat pour vraiment débattre sérieusement, faire de l'échange d'arguments, un petit peu à l'abri des blagues du second degré, etc. C'est vraiment les salons de premier degré, et donc c'est là que vous pouvez aller, mais pour ça il faut être waitlisté. Donc voilà, c'est expliqué de façon dans le truc. Si vous voulez en faire partie, surtout n'hésitez pas. C'est quoi la différence entre débat et les sujets plus hauts? J'ai pas compris la différence. Bah voilà Irène, tu vois, je suis en train de te l'expliquer. Débat, c'est vraiment de l'échange d'arguments. Voilà, c'est de l'échange d'arguments, de l'échange de positions. Il y a des gens qui viennent sur Acropolis uniquement pour ça. Et ils ont le droit, ils ont raison, il n'y a pas de problème. De la même manière qu'il y a des gens qui viennent sur le Discord d'Acropolis uniquement pour se détendre, échanger un peu du lol, des blagues, etc. Et ils ont des salons pour ça. Voilà la différence entre les deux. Mais de toute façon, tout ça vous est expliqué dans les descriptions de chacun des salons. Donc n'hésitez pas à lire les descriptions. On les a faites pour vous. Donc ça c'est débat, ça va se mettre en place petit à petit. On va créer des salons en dessous, des salons vocaux, des salons textuels, etc. Ça va se mettre en place petit à petit. Ça a changé depuis quand le Vénâtre Loup? Ça a été mis en place aujourd'hui. Je suis en train de vous présenter les changements du Discord. Voilà. Ensuite, il y a une partie gaming. Voilà, pareil. Partie gaming, c'est un petit peu comme la partie détente. Il y a des amateurs de jeux vidéo sur Acropolis, et il y a des gens qui ont envie de jouer aux jeux vidéo avec des copains d'Acropolis. Et écoutez, on a créé pour vous un espace gaming dans lequel vous pouvez venir. Donc il y a un salon écrit, genre vous pouvez écrire. Il y a quelqu'un de dispo pour faire une partie de LOL par exemple. Hop, et voilà, vous pouvez le mettre dans ce salon là et les gens vous répondront, vous trouverez des gens, etc. Pareil, vous avez un salon vocal qui s'appelle Gaming dans lequel vous pouvez merci grand froid, dans lequel vous pouvez vous mettre en vocal avec qui vous voulez. Alors là c'est pareil, il y a un seul salon gaming pour l'instant vocal, mais on va pouvoir en créer plus à l'avenir en fonction de l'usage. N'hésitez pas à dire au modo si un seul salon vocal ça vous suffit pas, etc. Ensuite on a un salon textuel Acrocraft où c'est là que vous pourrez pareil discuter spécifiquement sur le serveur Minecraft d'Acropolis. Il y a un salon textuel uniquement sur le serveur Minecraft d'Acropolis parce que le serveur Minecraft d'Acropolis, donc Acrocraft, c'est le seul serveur officiel d'Acropolis sur un jeu. Voilà, si vous voulez créer des guildes, des groupes d'amis sur d'autres jeux, allez-y, mais le seul truc officiel Acropolis c'est Minecraft pour l'instant. Peut-être que ça changera à l'avenir, mais pour l'instant c'est pour ça que sur le Discord d'Acropolis il n'y a qu'un serveur Minecraft qui s'appelle Acrocraft. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura un channel vocal pour la partie débat? Oui, Neverline TV, la réponse est oui. S'il y a un espace sérieux, les gens vont pas utiliser les autres sujets. Si Irène, tu verras qu'à l'usage en fait ça dépend beaucoup de combien est-ce que les gens veulent être sérieux ou pas. Tu verras. Est-ce qu'il y aura un serveur Trackmania à venir?
Je sais pas, parce que pour qu'il y ait un serveur Trackmania, pour que ça ait du sens qu'il y ait un serveur Trackmania, il faudrait qu'il y ait des maps Trackmania Acropolis. Et pour l'instant, on n'a jamais eu de mappeur. Enfin, moi, ça a jamais été mon truc de faire du mapping Trackmania, et je sais pas s'il y a des mappeurs qui veulent faire un serveur Minecraft, un serveur Trackmania Acropolis. Si vraiment ça vous démange, n'hésitez pas à le dire. Mais voilà. Donc non, le lancement c'est pas ce soir, Perceval. Perceval qui fait partie des bénévoles d'Acropolis qui travaillent sur le serveur Acrocraft. Et donc voilà. L'autre truc qui est important sur Acrocraft, c'est la waitlist. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure au tout début, c'est que pour faire partie du serveur Minecraft d'Acropolis, il va falloir demander l'autorisation. Il va falloir demander à être waitlisté. C'est une mesure de protection du serveur contre les risques d'attaque d'IDOS, etc. Je rentre pas dans le détail. Mais en gros, pour que ce soit un minimum organisé, les administrateurs du serveur Acrocraft sont en train de mettre en place un système de whitelist, et c'est donc ici qu'il faudra que vous demandiez l'autorisation à être whitelisté. Voilà. Tout ça vous sera réexpliqué en temps et en heure, mais pour l'instant on a mis en place, les choses comme ça. Pareil, il y a un serveur vocal Acrocraft pour les gens spécifiquement qui sont sur le serveur Minecraft d'Acropolis. Voilà. Ensuite, il y a le truc, de la team Acropolis. Ça c'est pour les modérateurs qui sont ici d'ailleurs là-haut, les modérateurs d'Acropolis, en tout cas ceux qui sont connectés, Judas, Kobaru, il y a aussi Yuki qui n'est pas connecté ce soir et que je remercie, voilà, en plus de Sylvain et moi. Donc voilà un petit peu, et ça c'est des archives pour l'administration. Donc voilà, donc le nouveau serveur, le nouveau Discord d'Acropolis, qui est mis en place à partir de ce soir. On espère qu'il vous plaira. Encore une fois, je rappelle que ce nouveau serveur, il a été travaillé, mis en place pendant plusieurs jours, semaines, sur leur temps personnel par Judas, Kobaru et Yuki, que je remercie sincèrement. Donc voilà. Voilà. Tout beau, tout neuf, exactement Simon. On espère que ça vous plaira, on espère que ce sera un espace qui conviendra à tous vos usages en fonction de vos envies, que ce soit juste de déconner, que ce soit juste d'échanger de l'info ou de débattre sérieusement. On a essayé de créer les conditions pour que chacun s'y retrouve. C'est quoi les conditions pour pouvoir discuter de politique et être dans la blanche liste? C'est expliqué, tu verras dans la description de la partie débat, description charte. Voilà, les conditions, c'est non seulement de respecter les autres, mais c'est aussi de... Enfin, c'est des conditions de... Comment dire? En fait, pour vous expliquer, c'est un peu comme si le serveur... c'est un peu comme si le serveur Discord d'Acropolis, c'était un bar dans lequel on a organisé différents salons. Voilà. Il y a un salon dans lequel bah, je sais pas, c'est un peu comme s'il y avait c'est un salon avec de la musique où les gens sont là pour déconner, pour danser, etc. Il y a un salon avec des tables et des chaises où les gens sont un peu plus là pour discuter, et il y a un salon avec des fauteuils, genre bibliothèque, où c'est un peu plus silencieux, c'est un peu plus sérieux, où les gens qui veulent vraiment parler philo, bah, ils sont invités à aller dans ce salon-là. Après, c'est un bar, hein, on est là pour s'organiser à la bonne franquette, pour que chacun y retrouve son ambiance, mais en gros, ceux qui s'installent dans la bibliothèque, dans les gros fauteuils bien confortables, ils n'ont pas envie d'avoir des gens qui gueulent à côté d'eux dans leur oreille, voilà. Et de la même manière que les gens qui viennent juste pour déconner et pour danser, ils n'ont pas envie d'avoir des mecs un peu sérieux qui sont trop premier degré, quoi. Et ben voilà, c'est pareil. Putain, c'est beau. Merci Grand Froid, ça fait plaisir. En tout cas, si vous trouvez ça beau, c'est un bon début. Voilà. Quoi vous dire de plus? Quoi vous dire de plus? Bah pas grand chose, hein. Pour l'instant je crois que je vous ai tout dit. Il y a Perceval donc qui précise que pour la waitlist Acrocraft, on vous demandera une présentation succincte, votre pseudo Minecraft, votre pseudo Twitch si possible, et on fera notre mieux pour vous rajouter rapidement. Effectivement, alors le principe de la waitlist Minecraft, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que les administrateurs du serveur ont besoin de rajouter manuellement votre pseudo Minecraft dans la liste, la waitlist, pour que vous puissiez avoir accès au serveur. Sinon, vous aurez beau essayer d'entrer dans le serveur, la porte sera fermée parce qu'on n'aura pas inscrit. C'est comme inscrire votre nom sur la liste en fait. Et ben on a besoin que vous nous donniez votre nom. Voilà, on vous demandera une description succincte, ce qui est la pratique usuelle pour rentrer dans les serveurs Minecraft avec waitlist. Tout ce qui sort de la bouche de Jean est beau. Ouh là là, détrompe-toi. Il y a un picon dans ce bar, c'est la seule chose qui nous relie à l'Alsace. J'ai pas tout écouté, elle sera mise en place quand la waitlist? La waitlist elle sera mise en place probablement dans les jours qui viennent. De toute façon, on la mettra en place au moment où on lancera le serveur Minecraft Acropolis. Voilà, j'ai pas envie de vous donner de date de lancement parce que c'est toujours un truc à se planter et à ce que le lancement se fasse pas à la bonne date, mais j'ai bon espoir que d'ici la semaine prochaine on puisse lancer le serveur Minecraft Acropolis.
C'est quand qu'il sort le serveur Minecraft environ? Bah voilà, tu vois, c'est pour ça que j'ai pas voulu répondre à cette question. Si on est whitelist et qu'on doit se connecter assez souvent ou juste quand on le peut. Ah non, non, juste quand on le peut, t'inquiète pas, Mister Firevols, t'inquiète pas du tout. On est très détente sur le serveur Minecraft Acropolis, il n'y a pas du tout d'obligation. C'est pas un serveur vénère où tu dois te connecter tous les jours en mode guild, etc. Non, non, c'est très détente, c'est très familial, c'est très convivial, c'est très Acropolis quoi. J'attends que quelqu'un fasse une reproduction de l'Elysée sur le serveur Minecraft. Ah non, J-Marc, c'est toi qui devras le faire, c'est ça qui est bien. Donc voilà. Et effectivement, ça vous sera réexpliqué en temps et en heure, mais la version de Minecraft qu'il faudra installer sur votre ordinateur, c'est la version 1.12 et pas les serveurs et pas les versions ultérieures. Mais pareil, on vous le réexpliquera, voire même je ferai un tuto, on verra. On verra. Voilà. Voilà pour cette petite présentation du nouveau Discord d'Acropolis, j'espère que ça vous plaît. Et voilà, écoutez, on va attaquer cette libre antenne. Je suis vraiment pas fan du principe de lettre de motivation pour participer aux discussions politiques, justement pour une chaîne de politique comme Acropolis. Ah là là, Xan, ça a fait objet de moult discussions, mais ça a été réclamé par des personnes. Donc voilà, ça n'enlève rien aux autres, mais ça rajoute à ceux qui le souhaitent ce fonctionnement, ça. Mais voilà. Allez, je lance le jeu. Ce soir, j'ai décidé de réessayer de jouer à Diablo 3. On va voir si ça marche. Il y aura quoi comme jeu dans serveur? Dans le serveur? Comment ça dans le serveur? Dans le serveur Minecraft? Le serveur Minecraft, il va s'organiser en fonction de ce que vous voulez faire, hein. S'il y a des gens qui veulent construire des maisons, s'il y a des gens qui veulent aller partir en exploration, c'est vraiment, ce sera un vrai bac à sable. Le fou. Pourquoi le fou? Pas du tout. Hop. Est-ce que ça marche? Oui, normalement vous entendez même le son du jeu. Et là, il est censé être en train d'essayer de récupérer ma liste. Quelle musique d'ambiance. Changement de jeu sur Twitch. Ouais, t'as raison, faut que je le fasse. Ah, on dirait qu'il a planté. C'est bien ça. Petit plantage en règle. Ah non, putain, il est en train de me refaire la même chose que la dernière fois. Le jeu a planté et je peux pas avoir accès à mon gestionnaire de tâches pour le déplanter. Oh, putain, comment j'avais fait? Merde, j'ai pas accès à mon gestionnaire de tâches. Putain, je lance le jeu, il plante et il fait tout planter et je peux rien toucher, c'est l'enfer. Oh là là, l'enfer. Comment j'avais fait la dernière fois déjà que ça m'était arrivé? J'avais fait gestionnaire de tâches. Exécuter en tant qu'administrateur. Non, c'est pas ça. Propriété. Est-ce que je peux choisir où est-ce que je l'affiche, le gestionnaire de tâches? Sur quel écran? Ctrl Alt Sup. Non, non, mais c'est pas ça. Ctrl Alt Sup, je l'ai bien fait. C'est juste que quand je clique sur gestionnaire des tâches, il est en train de s'afficher sur mon écran sur lequel le jeu ne veut pas partir. Comment j'avais fait? Alt Enter, ça marche pas. Merde, j'avais trouvé une solution la dernière fois. Si je fais Ctrl Alt Sup. Ah non, non, non. Non, non, ce que j'avais fait, c'est que j'avais éclaté la vue. J'avais éclaté la vue des différentes fenêtres. Voilà. Hop, hop, voilà, c'est bon, ok. Ok. Donc ça c'est bon, je viens de réussir à fermer le jeu. Si je le relance, est-ce qu'il me refait un plantage en règle ou pas? Et si c'est le cas, on bascule sur Trackmania. Ouais, c'est bon, il fonctionne. Ok, nickel. Hop. Hop, alors.
Laissez-moi juste basculer sur le jeu en espérant qu'il soit bien capté. Hop, 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 tac. Ah là là. Ah, vous aimez bien hein, quand je fais ça, quand je fais les réglages à la mano. Non, c'est bon. Voilà, on est sur le jeu. Normalement c'est Bwen et je vais pouvoir dropper la première personne dans cette libre antenne. Hop. Tac, 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 tac. Donc pour être dans la libre antenne, hein, je vous le rappelle, il faut que vous soyez dans la salle d'attente de la libre antenne. Et on va commencer par toi. Ah. Allô? Et coucou, Salut? ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, attends, je fais une... Vas-y, 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 je t'en prie. Je t'en prie. Comment tu t'appelles? Ben, c'est Grand Froid, donc William pour les intimes. D'accord, formidable. Et j'ai 28 ans et je suis de nouveau en recherche d'emploi depuis une semaine. C'est trop bien. Tu cherches quoi comme type d'emploi? Dans la chimie, au sens large. Chimie des matériaux, mais ça va de la céramique à la pharmacie en passant par le nucléaire, qui est le dernier secteur où j'ai bossé. Ah ouais, quand même, ça brasse large. Comme type Ouais, de... mais c'est quand même compliqué de trouver du boulot quand t'as fait un bac +8 que t'avais pas validé. Mais bon. Ah merde. Ah mais c'est vrai, tu me les avais déjà expliqué. Tu peux nous réexpliquer Ouais, rapidement je ce qui vous s'était avais arrivé? déjà raconté. Bah, j'ai fait de longues études, je suis arrivé à la fin des bacs +8, mes directeurs de thèse m'ont poussé en dépression et j'ai pas pu valider la thèse, j'ai fait 2 ans de chômage, j'ai repris un master et le M2 n'ouvre pas, donc je ne peux pas continuer dans mon master. Quel Voilà. bonheur. Quel Tellement. bonheur. Bon d'accord. Et de quoi tu voulais parler ce soir, Grand Froid? Bah, j'avais plusieurs sujets, mais un que j'avais bien envie d'aborder, c'est le fait que, bah, à cause d'Acropolis, enfin à cause, grâce, c'est un vieux débat, Je suis navré. je me retrouve actuellement dans un mouvement politique. Ah Je me suis merde! enfin engagé. Raconte, Ouais, raconte. t'imagines l'horreur. Mais non, mais J'ai raconte. rejoint des gens parce que à force de regarder les meetings et de débattre de politique ici, eh ben, je me suis mis à voir les vrais meetings en Ouais, IRL. ouais. Et puis je me suis dit, ben, vu que ça a l'air cool quand même de voir un peu les différents gens de la société et tout, ben, je vais essayer de m'investir un petit peu plus. Et puis j'ai cherché un mouvement dans lequel aller. Et puis ça y est, j'ai intégré un mouvement politique il y a pas longtemps. Alors t'es pas du tout obligé de nous dire lequel, mais est-ce que tu peux nous raconter quel a été ton accueil, comment ça s'est passé, est-ce que t'es allé sur internet, est-ce que tu t'es rendu à une réunion, etc. Alors pour le coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'en ai testé 2. J'ai testé la France Insoumise au début, et ensuite j'ai testé parce que c'est pour Mélenchon que j'avais voté après Ouais. les lectures des programmes sur Discord. Et après j'ai testé aussi Génération, qui me semblait assez intriguant parce qu'ils étaient pour de la politique horizontale, un petit peu plus que les autres. D'accord. Donc Génération, Et qui est c'est le d'ailleurs mouvement pour de ça. Benoît Hamon, on le rappelle. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de faire chier pendant l'émission Party Time sur la question mouvement versus parti, parce que justement, je suis dans un mouvement qui n'est pas un parti, et clairement, ce qu'on vit n'est pas celle d'un parti. Ah bah écoute, je suis ravi que tu parles de l'émission Party Time. Effectivement, je rappelle hein, aujourd'hui que c'était la première de l'émission Party Time, où effectivement on a essayé avec Adrien d'aborder cette question, quelle est la différence entre un mouvement et un parti. Alors pour et le donc, coup, oui, je effectivement, conseille quand même, t'avais pas l'air d'accord. aux gens de regarder l'émission en replay, parce que c'était quand même très enrichissant, même si je suis pas d'accord avec ce qui a été dit. Mais non, mais alors du coup, justement, explique-nous, en quoi est-ce que c'est un mouvement Alors, pour le Génération? coup, ça risque. Je suis d'accord avec le fait que ça risque de devenir un parti au sens classique du terme, mais pour le moment, à Génération, il y a absolument cette envie de garder une horizontalité, Ouais, ne pas avoir de leader charismatique parce que Benoît Hamon ne se met pas du tout en avant. C'est juste que quand tu parles au grand public, tu es obligé de parler de la personne qu'ils peuvent connaître, et c'est un peu le seul qu'ils peuvent connaître au sein du mouvement. ouais, effectivement, ouais. Même si maintenant on commence à avoir il y a des députés européens et même des députés à l'Assemblée nationale qui se revendiquent Génération, donc ça permet d'avoir des représentants autres que Benoît Hamon pour le coup. Oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi cette envie vraiment de faire vivre les idées et surtout de se construire. Pour le moment, en fait, c'est ça qui m'a intéressé chez eux et que j'ai découvert en allant à l'Assemblée générale par hasard comme ça. C'est qu'en fait, ils ont énormément de commissions thématiques. Donc on a 10 commissions différentes sur différents thèmes. Donc le travail revenu universel, évidemment, pour Benoît Hamon. Tout ce qui est écologie, égalité femmes-hommes, démocratie, économie, partage des richesses, tu vois, il y a plein de petits thèmes comme ça. Et on s'investit par groupe de, allez, à peu près une dizaine à chaque fois. Ouais. 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 Et on s'investit par groupe de, allez, à peu près une dizaine à chaque fois.
et on discute un peu de qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous rassemble et qu'est-ce qu'on a envie de faire remonter au national. Parce que le national, pour le moment, n'ayant pas encore de structure, nous demande vraiment nos avis de jeunes militants du terrain, quoi. D'accord. Mais il n'y avait pas ça, la France Insoumise? Il n'y a pas des commissions Pour le coup, thématiques Eh ben pour le coup, il y a aussi des commissions thématiques. Il y en a aussi même chez LREM où je m'étais renseigné quand même pour le côté rigolo du truc, parce que je voulais savoir vu qu'ils se disaient mouvement aussi à la base, ça m'intéressait. Mais tu sens vraiment que le fait d'avoir déjà des élus qui sont au pouvoir et qui sont dans une démarche de rester au pouvoir en quelque sorte et donc d'être réélu, ça oriente quand même énormément les débats et c'est beaucoup plus de mon ressenti et à l'échelle où je suis à Lille en tout cas. À Lille, on a quand même 2 députés de la France Insoumise qui sont à l'Assemblée nationale et ça fait qu'ils m'ont semblé un peu plus fermés dans la façon de discuter avec eux, quoi. D'accord, ok. Après, c'est aussi du ressenti, l'endroit où tu te sens. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tu as l'air de dire que selon toi, il n'est pas impossible que le mouvement Génération évolue petit à petit vers une structure un peu plus traditionnelle. Pour le coup, pour présenter des candidats lors d'élections, de toute façon, tu as besoin d'une structure et tout. Et Génération, ils attendent énormément. Ils vont refaire un rassemblement vers juin-juillet pour les 1 an du M17-17. Le premier nom de Génération. Oui, c'est vrai, oui. Vu que ça a été lancé il y a qu'1 an. Donc en juillet. Et à ce moment-là, ça risque d'être défini comme parti, mais pour le coup, il y a pas mal de gens militants actuellement qui disent on ne sait pas si on restera en fonction de quel type de parti ça devient en fait. D'accord. Donc la mise en place des statuts va vraiment modifier la base militante qu'il y a, quoi. Non, mais intéressant. Alors que pour le coup, LREM ou la France Insoumise, on savait dès le départ, et parce que c'était pendant la campagne présidentielle, qu'il y avait l'envie de devenir un parti politique au sens classique du terme, enfin un peu plus classique du terme, quoi. Ouais, effectivement. Avec une structure plus verticale, quoi. Ce qui peut être intéressant aussi, hein, l'horizontalité à tout va, c'est pas forcément la solution parfaite. C'est un peu ce qui était discuté dans le centre Val-de-Loire lors de l'émission. Ouais, exactement, ouais. Bouche à démocratie. Mais d'ailleurs, est-ce qu'il y a une organisation par internet aussi au sein de Génération? J'ai un doute, je crois. Alors, pour le moment, en fait, il y a des représentants d'un conseil des membres qui a été tiré au sort. Et donc, il y a des gens qui sont dans toute la France et qui peuvent remonter des idées et qui, justement, aident à la mise en place d'une nouvelle charte, en quelque sorte, mise à jour pour pour juin-juillet. Mais sinon, c'est vrai qu'au niveau de l'interaction directe avec le national, il y a des moyens de faire remonter des infos, mais c'est pas encore parfait, quoi. Tu sens que les outils Internet et compagnie, ça a du mal, surtout dans des partis qui, mine de rien, Génération, ça découle en partie du PS. Et oui. Tu sens qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à utiliser des nouveaux outils comme Discord ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment du mal à se dire, tiens, ça peut être intéressant. Ah ouais. Parce que par exemple, au sein d'En Marche, je crois qu'ils utilisent beaucoup Telegram. C'est un exemple, mais. Oui, on utilise Telegram aussi parce que c'est un outil qui est déjà connu de la plupart des mouvements politiques. Bah ouais. Et Telegram, c'est un outil de discussion directe. C'est pas comme un Discord où justement tu peux structurer tes idées et faire des salons. Effectivement. Je sais même pas d'ailleurs si Discord est un bon fonctionnement pour un parti politique. J'en sais rien. Je connais des partis politiques qui utilisent Slack et qui utilisent Telegram. Et comme Discord, c'est le mix entre Slack et Telegram, je me dis que Discord, c'est quand même une bonne solution, quoi. Il y a une question de Camille qui te demande si tu trouves pas ça un peu démago comme mouvement parfois. Pour le moment, non. Après, peut-être que ça peut le devenir, hein, je dis pas le contraire. Moi, à l'échelle où je suis, dans le mouvement où je suis, enfin, le groupe où je suis, clairement, tu vois, j'ai réussi tout de suite. Tu te sens bien, tu te sens écouté. Pour le coup, pour t'expliquer à quel point c'est ouvert et pas vraiment démago, c'est que je suis arrivé à l'Assemblée Générale et la semaine suivante, je faisais partie du collectif d'animation qui a pour but d'organiser les différentes actions militantes qu'on fait sur le terrain, la diffusion de tracts et la gestion des commissions. Donc pour le coup, tu peux vraiment être écouté et si tu as envie de t'investir, c'est grand ouvert, quoi. Donc c'est intéressant ça. C'est pas ceux qui sont là depuis longtemps qui ont le droit de participer, tu vois. Oui, et encore une fois, le fait que ce soit un jeune mouvement qui a qui a 1 an bientôt, seulement, ça aide. Donc effectivement, ils sont plus en recherche de bras que...
Quand sur effectif. Ah Quoi. bah oui, tout à fait, oui, c'est sûr. Et puis même, on s'est retrouvé à faire, par exemple, une visite du Parlement européen, Ah, trop bien. où on a pu rencontrer donc le Parlement européen à Bruxelles, parce que c'est pas très loin de chez nous, quoi. Bah ouais, Et on logique. a pu rencontrer des députés élus là-bas qui nous ont raconté comment ça se passait vraiment sur le terrain, les problèmes qu'ils ont, pourquoi ils n'arrivent pas à partager les idées sur lesquelles on est d'accord ou pas d'accord. On a vraiment pu débattre et tout. C'était en mode coup de vent, mais c'était vraiment intéressant. Du coup, Quoi. t'as On a rencontré vu Guillaume Isabelle Ballas? Thomas et... Alors pas encore, Guillaume Ballas, il vient sur l'île fin mai. On a organisé une visite avec lui où il vient nous voir et on a vu Isabelle Thomas et je me souviens jamais du nom du deuxième. Euh, Non, je sais plus. D'accord, pas grave, t'inquiète. Mais d'accord, non, mais intéressant. Intéressant. Je regarde un peu. Et clairement, je conseille à tout le monde alors pas forcément s'investir dans un mouvement ou un parti politique, parce que ça, c'est une démarche un peu plus, Bah, personnel en fait, enfin, un peu ça plus dépend de vous. personnelle. Édouard Martin, merci Camille de me le dire. Il y a Kirza qui dit que le Peut-être Parlement en l'air européen plus. est à Strasbourg et pas à Bruxelles. Bah, bien sûr que si, il est à Non mais Bruxelles aussi, le Parlement justement, européen. en fait, t'as les deux. Ils Oui, t'as sont les aux deux. deux endroits. Oui, ils C'est sont aux pas deux endroits. exactement le même Parlement européen parce qu'ils n'ont pas le même boulot, mais il est aussi à Bruxelles, oui. Il est aussi à Bruxelles, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est très rigolo d'aller dans l'hémicycle et tout, de voir comment Ah ouais, moi c'est, je enfin, trouve ça de magnifique. voir les choses en vrai, alors qu'on les regardait avec Jennifer à l'époque en live, ça Ouais. fait vraiment. Et d'ailleurs, c'est les quand même super hémicycles de intéressant. Bruxelles sont gigantesques. Hein. Moi, j'ai toujours trouvé absolument Ah oui, somptueux. Enfin, j'ai eu l'occasion de participer à des événements là-bas, etc. Il y a plusieurs hémicycles. Le bâtiment est gigantesque. En plus, il y a un parlementarium, je crois, à ouais, Bruxelles. c'est ça, ouais, qui est très intéressant aussi à visiter si vous avez Ouais. l'occasion. Et l'Assemblée nationale française est en train de s'en inspirer. Merde. Ah ouais, ça je savais pas. Par contre. Ouais, si. Dans le cadre des groupes de travail de François de Rugy, etc., il y a des députés qui sont en train de réfléchir à créer un parlementarium en s'inspirant de celui de Bruxelles pour l'Assemblée nationale française. Putain, mais crève. Bah, de toute façon, c'est des outils qui permettent de vulgariser la politique et de faire de l'éducation populaire, et clairement, c'est ce qui manque cruellement dans Ah, notre l'Assemblée société. nationale française, oui, dans la société en général et particulièrement l'Assemblée nationale, ouais. Non, mais c'est cool. C'est cool. Ouais, dis, je crois que t'as eu un message. En fait, il y a un message qui a pas pu passer sur le chat parce que il y a un Autobot qui détecte parfois des gros mots, mais en fait, c'est pas des gros mots ou alors c'est pas. Je suis désolé. Normalement, il faut qu'un modérateur approuve certains messages, c'est un peu relou. C'est quoi un parlementarium? Nathanaël, un parlementarium, c'est une sorte de musée vivant, un truc ouvert sur le public pour expliquer le fonctionnement du Parlement, etc. Et interactif aussi. Et interactif, ouais. C'est les musées un peu plus modernes. Mais c'est assez bien fait, ouais, c'est pas un musée chiant ou genre... C'est pas juste des panneaux à lire. Non, voilà, c'est pas des panneaux, quoi, c'est un peu plus malin, c'est un peu mieux fait, c'est aussi des espaces d'interaction avec les députés. Enfin, voilà, quand c'est bien foutu, c'est assez génial. Et quand c'est mal foutu, c'est l'enfer. Voilà, donc je conseille à tout le monde de s'investir un petit peu dans la politique locale, hein, et même de rien que de visiter les différents... Enfin, rencontrer des gens qui sont militants, déjà c'est intéressant parce qu'on se rend compte que la société est quand même très diverse. Ça, c'est ce que j'avais découvert pendant les meetings. C'était passionnant d'un point de vue sociologique, Ouais. de voir la différence entre un meeting de Fillon le mardi et un meeting de Nathalie Arthaud le mercredi. Absolument. Qui n'était pas le même. Donc ça, si vous avez l'occasion, allez-y, rencontrez des militants, et puis si vous avez envie, investissez-vous, parce que c'est vraiment enrichissant. On découvre une facette de la société qu'on oublie souvent, en fait. Ouais, et bah c'est un super témoignage, Grand Froid, merci beaucoup de l'avoir de rien. partagé, merci beaucoup à toi. Et puis merci à toi pour tout ton travail, comme d'habitude. Écoute, Et je bravo t'en prie. à Yuki et Judas pour la super refonte du Discord. Et vivement Acrocraft. C'est très très sympa de ta part, merci beaucoup, Grand Froid. Hop Allez, là. à plus. À plus, à très bientôt, ciao. Alors attendez, je termine ça, hop. J'aimerais en libre antenne rebondir sur l'Europe. Ah bah attends, t'inquiète, tu vas passer la prochaine, faut juste que je fasse un peu d'organisation dans mon inventaire, qu'est-ce qu'on a? Comment on fait déjà? Ah, j'ai oublié, moi Diablo ça fait longtemps, hein. M'en voulez pas, alors le marchand je crois qu'il est quelque part par là. Il est où ce con? Il est là. Il faut que je fasse clic droit pour vendre des trucs, donc ça dégage. Ça, j'ai un doute. Alors, moins de récupération, ça me fait chier. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage.
Ouais, alors les armures, ça va dégager assez rapidement. Ça dégage. Ça, bah ça, je vais pouvoir le mettre. Ah non, il faudrait que je mette une rune dedans. Là, il faudrait mettre une gemme avec des dégâts dedans. Attends, si je me mets ça au doigt et que je rajoute une gemme dessus, du coup est-ce que c'est plus puissant? Oui, c'est plus puissant, donc ça il faudrait que je retire la gemme. Ça dégage, ça je le mets, ça dégage, et ça dégage, et ça dégage évidemment. Ok, ça dégage, et le reste je vais le foutre au coffre. On réfléchira plus tard. Quel enfer. Ah là on fait de la place, 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 on fait de la place. Voilà, merci beaucoup. Hop, on y retourne. C'est quoi le but de ce jeu? L'Auvergnat, le but de jeu c'est de tabasser des monstres. Y a rien de plus simple comme jeu que Diablo. On est vraiment sur du tabassage de monstres en règle. Hop, on passe à la personne suivante. Allo, allo. Oui, Jean, c'est moi. Salut Bonjour. Pauline, comment ça va? Très bien, Hop. très bien. Attends, j'ai augmenté ton volume, normalement c'est bon. Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Pauline, j'ai 18 ans et je suis encore en études en terminale gestion administration. Ouais, est-ce que tu peux augmenter un petit peu ton micro s'il te plaît? Mais bien sûr. Alors, attendez. Est-ce que là c'est mieux? Oui, c'est mieux. Et un Là, je grand suis à merci fond. à Anonyme qui nous fait un don de 15 € en disant yo, merci beaucoup Anonyme pour ce don, c'est hyper généreux de ta part. Bah yo à toi Anonyme, merci beaucoup. Pauline, donc excuse-moi, tu viens de te présenter, Oui, mais on t'avait exact. déjà entendu en libre antenne. Oui, bah, je suis là souvent, hein. Je suis Eh une bien, accro à Acropolis. ah, La blague était incroyable jeu de mots. C'est même pas fait exprès. De quoi tu voulais parler Pauline ce soir? Alors moi je voulais parler parce que j'ai fait la rencontre la semaine dernière d'une députée européenne, Ah, laquelle? Karima Delli, qui est la présidente de la commission transport et tourisme de la circonscription du Nord, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et région Normandie. D'accord. Et donc du coup c'était très intéressant de lui poser des questions sur comment elle est devenue... Dans quel cadre est-ce que tu l'as rencontré? Comment tu l'as rencontré? T'es allé à sa rencontre? Non, en fait, c'est elle qui est venue à nous. En fait, mon lycée a été le seul lycée de l'académie de Caen à être ambassadeur junior européen. D'accord, donc c'est dans le cadre d'un programme du lycée, ok. Exactement. Cool. Et on a aussi le programme Erasmus+. Et du coup, c'est vrai que c'est assez cool. Et donc, du coup, elle est venue pour dévoiler la plaque et puis pour qu'on puisse lui poser des questions sur l'Europe, sur elle, etc. Et c'est cool, et alors ça s'est passé comment? Et ben ça s'est bien passé. Vas-y, raconte. En fait, merci les grèves de train. Elle devait arriver le matin à 11h et en fait elle est arrivée l'après-midi à 14h. Ah. Vive les grèves de train, quoi. Et donc du coup, à la base, on devait manger avec elle, on devait faire la visite du lycée avec elle, etc. Et en fait, on l'a eu que 2 heures et on a réduit à faire la table ronde et dévoiler la place. D'accord. Mais c'était très intéressant parce que par exemple, je lui ai posé la question. Bon, la question qui fâche, mais la question, où en est les négociations entre l'Angleterre et l'Europe? Entre quoi et quoi? Entre l'Angleterre et l'Europe. Ah oui, sur le Brexit. Exactement. Et alors, elle a dit quoi? Elle dit ça va être très compliqué parce que moi qui m'occupe de la commission transport et Europe, il faut savoir qu'il y a 15 000 heures d'avion de compagnies anglaises en Europe. Ouais. Et donc, du coup, c'est 15 000 heures. Il faut qu'elle retrouve des avions ou des compagnies qui puissent combler ces 15 000 heures si jamais l'Angleterre partait de l'Europe. Parce qu'avec le Brexit, elles pourraient pas continuer à exploiter leurs avions en Europe? Les compagnies aériennes? Alors, pas les compagnies anglaises, mais par d'autres compagnies en fait. Oh la vache. Donc voilà. Donc voilà, c'est des questions que c'est le genre de questions auxquelles j'ai intéressé. On a parlé aussi de l'ISE. Jennifer, on avait parlé aussi une fois dans l'Europe. Ouais. C'est l'initiative citoyen européen. Ouais.
on en a parlé et une petite anecdote, je l'ai fait, je lui fais toujours à la fin. On allait pour dévoiler la plaque et je lui fais. Moi, je connais cet outil, comme dirait Jennifer, grâce à la chaîne Acropolis. Et là, elle me regarde et elle me fait bah oui, je connais Acropolis. Ah, trop bien. C'est trop cool. Bah oui, c'est trop cool. Donc du coup, voilà, j'étais assez contente. Et puis du coup, j'ai eu une petite pensée pour Acropolis. Bah ouais, je suis d'autant plus content qu'elle connaisse Acropolis que je ne l'ai jamais rencontrée. Donc écoute, tant mieux. Donc voilà, et puis on a discuté autour d'un café, voilà. À la fin, il nous restait une demi-heure, du coup on a pu discuter avec elle et elle est devenue la marraine de mon... Donc c'est cool. Et bah écoute, c'est vachement bien, c'est super d'avoir rencontré une élue, d'avoir pu lui poser des questions, etc. Est-ce que tu aimerais bien refaire ça avec d'autres élus? Bah, je sais pas. Je sais pas, plus des élus nationaux qu'européens, mais oui. Parce que, bah, comment dire, par exemple, on lui a aussi posé une question sur qu'est-ce qu'elle pensait des actions environnementales nationales. Ouais. Et elle m'a dit lesquelles. Ah oui, d'accord. Parce que pour elle, il n'y en a pas encore de concrètes en fait. Et donc du coup. Elle est de quel parti, rappelle-nous? Europe Écologie. Oui, d'accord. Donc c'est normal qu'elle qu'elle trouve qu'il n'y a pas assez d'écologie. C'est pas tout à fait absurde. Mais, et c'est aussi la fondatrice du mouvement Jeudi Noir. Jeudi Noir, oui. Sur le mal logement. C'est ça. En fait, elle nous expliquait que, en fait, elle est de Lille et quand en fait, son but était de travailler au Sénat. Et en fait, elle nous expliquait que bah, elle s'était trouvé un logement, une chambre de bonne, mais à 700 € le loyer. Du coup, elle trouvait ça inadmissible. Et donc, du coup, elle a créé le mouvement Jeudi Noir. Mm. Et elle nous a raconté. Elle vous a expliqué d'où vient le nom Jeudi Noir ou pas? Oui, mais j'ai pas retenu du tout en fait. Alors, si je me rappelle bien, Jeudi Noir, ça vient du fait que. Putain, attends, ça remonte à quand? En fait, le jeudi, c'est le jour de parution d'un ancien magazine qui était très utilisé pour les gens qui cherchaient des logements. Oui. De particulier à particulier, je crois que c'était PAP, enfin j'ai un doute, je sais plus. Et du coup, Jeudi Noir, bah, c'était en gros, bah, le jeudi, c'était le jour le plus redouté par les étudiants parce que c'est le jour où en gros, bah, ils voyaient que les loyers étaient complètement hors de prix. Je crois que je crois que c'était ça. Et en fait, elle nous expliquait qu'elle faisait justement, elle feuilletait les journaux et les annonces immobilières et puis elle appelait les propriétaires et en fait, une fois arrivée dans la maison, en fait, ils buvaient du champomis et ils lançaient des... Ah oui, ils faisaient des happenings, effectivement. Et ils lançaient des confitis partout. Et quand elle nous a dit ça, on s'est pété de rire. Ouais, ils organisaient des soirées étudiantes dans des visites d'appart pour montrer à quel point les loyers étaient complètement débiles. Ouais, c'est ça. Il y a Arcturus qui dit que le 700 € il y a pire. Oui, mais à l'époque, c'était en 2000. C'était en quelle année? C'était 2006, 2007. Ouais, 2006-2007, parce qu'elle a fait... elle a fait Sciences Po Lille, après elle est venue au Sénat faire pas une thèse mais un truc dans le genre au Sénat. Elle a été dans le Sénat et après elle a été élue en 2009 pour son premier mandat de députée européenne et après je crois que c'est 2009 et du coup voilà. Bon, et il faut savoir que quand on passe le premier jour, elle nous a expliqué aussi le premier jour au Parlement européen de Strasbourg. Ouais. Et elle nous expliquait que le premier jour d'un mandat, ils avaient Aude Lajoie qui est européen, etc. Et que le premier jour de son premier mandat, il lui a dit Madame Béli, il faut que vous sortiez, qu'on a besoin de parler, etc. Et en fait, ils l'ont emmené dans le hall et il y avait toute sa famille. Il faut savoir qu'ils sont 13 enfants, je crois.
Et plus ses 2 parents, ça faisait 15, alors que pour accueillir des personnes extérieures au Parlement européen, c'était maximum 10, pardon. Et du coup, grâce à elle, maintenant, le maximum, c'est 15 personnes extérieures au Parlement européen. Grâce à elle, d'accord. C'est Grâce cool. oui, grâce à elle, en gros, oui, c'est ça. Ah, Donc, voilà. Eh ben écoute, hyper intéressant. Ouais. Merci Puis beaucoup. puis elle est très accessible et très compréhensible quand on comprend pas un truc qu'elle dit. Eh ben tant mieux, bah écoute, hésite pas à la recontacter à l'occasion. Ah, nous a donné. Oui. Elle vous a donné son mail. Quelle est la maman. Oui. Eh ben écoute, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Et ben merci beaucoup à toi en tout cas d'être venu nous raconter cette rencontre avec cet élu. Merci beaucoup Pauline. Mais de rien. À très bientôt. À très bientôt. Ciao ciao. Hop, on va prendre quelqu'un d'autre pour la libre antenne. Tiens, ça va être toi. Chut. Allô, allô? Ah, allô? Tiens, donc alors attends 2 secondes. Vas-y, je t'en prie. Le son il est là. Oui. Bon, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, comment tu t'appelles? Alors c'est Hero. Ouais. Je vais très bien. Et ben c'est cool, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Héros? Alors comment te dire? Je suis inapte au travail. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que grosso modo j'ai un handicap qui ne me permet pas, dans l'organisation actuelle du travail, de trouver un travail. Alors est-ce que tu peux légèrement augmenter le son de ton micro par contre s'il te plaît? Le son de mon micro, Ah, est-ce voilà, que voilà. en le mettant plus près de ma bouche c'est mieux? Ah c'est formidable, c'est formidable. C'est magique. D'accord, donc du coup tu ne travailles pas parce que tu ne peux pas. C'est ça. Bah, je peux pas. Techniquement, c'est pas impossible, mais ça demanderait des adaptations trop importantes pour le monde du travail. D'accord, ok. Et alors du coup t'as une occupation professionnelle, t'as un truc, Ah non, t'es j'ai, indépendant, t'es pas... Non? Non, rien du tout. Je m'occupe comme je peux, je lis des bouquins, je me cultive sur internet, tout ça. D'accord, ok. Voilà. Bon bah c'est cool, de quoi tu voulais parler ce soir, Héros? Alors, j'avais une question, si ta grande culture pouvait m'éclairer là-dessus. J'en doute fort. Le triptyque liberté, égalité, fraternité, est-ce Ouais. que tu saurais me dire d'où ça vient et quelle est la logique, comment ça a été expliqué à la base en fait? Le triptyque liberté, égalité, fraternité, il vient au début de la création de la garde nationale. Pendant la Révolution française, pendant les événements de la Révolution française à partir de 91-92 je crois, la création de la garde nationale, bah, c'était en gros la création de gens armés pour défendre la Révolution, pour défendre la République toute jeune, qui portaient la cocarde tricolore, et il a été décidé, et je crois que c'était Robespierre qui avait proposé ça, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y ait écrit liberté, égalité, fraternité sur leur blason, sur leur uniforme, pour bien montrer au service de quoi ils étaient. D'accord. Et donc voilà. Il y a une hiérarchie ou pas? Entre les trois, non, c'est bien un triptyque. Il n'y a pas de priorité. Chacun a la même valeur. Chacun est censé avoir la même valeur. Après, ce sont comment dire, des aspirations philosophiques. C'est pas opérationnel. Ce sont pas des concepts opérationnels en droit. Mais c'est censé être le triptyque philosophique qui inspire la République et l'idéal républicain. D'accord. Donc voilà. D'accord. L'autre sujet que je voulais aborder, Ouais. c'était l'incompréhension du coup entre ce qui s'appelle la gauche et ce qui se définit comme étant la gauche, ce qui se définit comme étant la droite. Ouais. L'incompréhension entre les deux. Parce que bon... C'est sûr que c'est une incompréhension? Moi je le ressens comme une incompréhension en fait. Alors vas-y, explique-nous pourquoi. Alors bon, je suis le genre de personne un petit peu maso à sur internet se confronter à des opinions parfois très différentes des miennes. Ouais. Et tu sais que sur YouTube, il y a des tas de gens qui expriment il y a des tas de gens déjà. Qui expriment leur opinion en les expliquant et tout ça. Mhm. Et je suis tombé sur des vidéos, alors des fois des Américains qui t'expliquent à quel point le capitalisme c'est l'alpha et l'oméga de tout, des francophones aussi qui vont te dire que la droite véritable elle va être alors elle est plus à droite que les républicains, Ouais. que
que personnellement, étant de gauche, je trouve très à droite. Tu te trouves déjà bien suffisamment à droite, y a pas besoin d'en rajouter. Voilà. Et quand tu écoutes, alors c'est pareil, moi comme je viens de dire, je suis de gauche, donc j'ai une vision du monde de gauche. D'accord. Et j'arrive pas à comprendre, même quand c'est expliqué, comment c'est possible D'avoir d'être, une par vision de exemple, droite. jeune et de droite, par exemple. Non mais c'est intéressant, c'est comme... qui est-ce qui avait écrit Comment peut-on être persan? C'était... Merde. L'auteur de littérature classique française, sur l'incompréhension... Comment peut-on être persan? Bah là c'est pareil, comment peut-on être de droite? Bah alors, de droite, en vieillissant, je peux le comprendre. Ah, tu penses que c'est lié à l'âge? Bah parce que pour moi, la notion de droite, c'est la notion de conservatisme. Ouais, mais on peut être jeune et conservateur, non? Ou alors c'est ça que tu trouves bizarre en fait. Comment peut-on souhaiter la conservation? Non, mais c'est... Après, tu sais que les gens de droite seraient pas d'accord avec toi. Hein. Non, mais c'est justement pour ça. Et je t'avouerai que même en regardant sur YouTube, justement, en me renseignant, en me confrontant à des avis divergents, je trouve pas non plus venant de la droite une définition de la droite que je puisse comprendre. Et de leur part, une définition de la gauche qui puisse correspondre à ce que moi j'assimile être de la gauche, en fait. Tu vois? Non, mais je comprends, ouais, je comprends. Et pour moi, il y a une véritable incompréhension, que ce soit à droite comme à gauche, du parti opposé, du camp d'en face, en fait. C'est quoi la différence entre une incompréhension et un désaccord? Je fais exprès. Hein. Un désaccord, c'est un refus d'accepter comme valable la conviction d'en face. Là où une incompréhension, c'est une incapacité à comprendre le point de vue d'en face. C'est pas faux. Donc c'est une question d'incapacité en fait, c'est pas une question de manque de volonté. Oui, c'est ça. En fait est-ce que tu penses que la droite et la gauche ont deux lectures du monde différentes qui sont juste différentes en fait? Non, j'en sais rien. Ouais, je pense que ça se résume à ça en fait. Et parce que en fait, ce que je veux dire, c'est que tu peux comprendre et entendre les arguments d'en face sans y souscrire. Oui, mais alors comprendre les arguments d'en face, ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Est-ce que tu comprends, par exemple, parce que pour reprendre ton exemple à toi sur le fait que tu es de gauche et que la droite est conservatrice, et que, voilà, est-ce que tu comprends comment on peut être conservateur? Ben, j'imagine qu'en vieillissant et en arrêtant de se renseigner sur les évolutions du monde, il est plus facile de, du coup, se rendre compte que c'était mieux, enfin, considérer que c'était mieux avant parce que les problèmes qui se sont, qui se sont dévoilés entre-temps, on n'est pas armé pour les reprendre depuis le début, si tu veux. Ouais, mais c'est intéressant parce que là, tu émets un jugement de valeur sur la pensée qui n'est pas la tienne, en disant que c'est un manque de compréhension des évolutions du monde. D'accord. Mais est-ce que ça t'empêche est-ce que enfin, non, j'essaie de réfléchir. Est-ce que ça t'empêche de le comprendre? Enfin, tu peux... Est-ce que tu peux entendre comme légitime une opinion qui n'est pas la tienne? Oui. Oui, enfin, sur le principe, oui, ça me pose pas de souci. L'idée que, justement, en vieillissant, on va avoir tendance à moins se renseigner et que forcément, moins on a d'informations, moins il est facile de comprendre les évolutions. Non, je trouve ça intéressant l'idée de lier ça au vieillissement. Est-ce qu'on peut être jeune et considérer que les évolutions du monde ne sont pas des progrès? Que les évolutions du monde ne sont pas des progrès. Oui, enfin... C'est pas parce que c'est moderne que c'est bien. En fait, c'est ça que je veux dire. Je suis d'accord. Non pas que ce soit quelque chose que je pense, mais c'est ce que quelqu'un de conservateur pourrait te défendre, quel que soit son âge. Une évolution en soi n'est ni bien ni mal, donc... ça dépend de ton système de valeurs. Merci beaucoup Célan et Zangdar pour vos abonnements. Merci beaucoup. Ouais.
Et c'est pour ça, moi je... Enfin bon. Après, c'est pareil, comme je dis, je suis de gauche et j'ai certainement un certain nombre de biais qui font que j'arrive pas non plus à le comprendre. Ah bah ce serait pas drôle si t'avais pas de biais. Oui, oui, bah, c'est clair. On en a tous, Mais, on a tous des on biais. est tous un petit peu biaisés. On est tous le biaisé de quelqu'un d'autre. C'est ça. Mais ce serait hyper marrant de te confronter à quelqu'un de droite qui a exactement la même incompréhension, mais de l'autre sens, en disant mais comment est-ce qu'on peut être de gauche? Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Ce serait marrant. C'est clair, parce que derrière... basiquement, est-ce que moi, ma définition de la droite... Alors, je sais pas, tu discutes plus souvent avec des gens variés, tout ça que moi, mais... Oh, je suis pas sûr. Hein. je suis sur Internet comme toi. Hein. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que la notion, justement, de conservatisme te paraît une notion répandue, en fait, comme définition de la droite? Je ne pense pas que les gens de droite se revendiquent du conservatisme politique, non. En tout cas, ils n'aiment pas du tout... Ce que je peux te dire sur les gens de droite, en tout cas, c'est qu'ils n'aiment pas du tout qu'on leur oppose le progressisme. Ça, c'est un truc qui les énerve. Ils se disent, mais c'est quoi cette histoire de progressisme? Attendez, moi aussi, je suis pour le progrès. Arrêtez de dire que... En gros, vous n'avez pas le monopole de la modernité, vous, les gens de gauche, quoi. Donc voilà. Ouais, alors là, faut peut-être différencier progrès et modernité. Probablement. Parce que la modernité, ça tient juste aux évolutions qui sont dans un temps donné, en fait. Non, je sais pas, j'essaye de réfléchir. Non, ce qui est sûr après, c'est que la droite et la gauche ont des items un peu favoris, fétiches. La gauche est très attachée à l'égalité, par exemple. Tu vois, c'est un truc qui transcende un peu la pensée de gauche. L'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les personnes, quelle que soit leur origine ethnique, culturelle et sociale, etc. C'est quelque chose de... Voilà, et bah à droite, pareil, il y a un attachement très fort à la notion d'autorité et d'ordre. Et c'est un truc que les gens de gauche ne comprennent pas. Mais fondamentalement. Comment est-ce qu'on peut autant aimer l'ordre? Et bah voilà, l'amour de l'ordre, c'est un truc... Après, c'est un truc si, voilà. L'ordre a son intérêt. L'ordre à tout prix, c'est un petit peu... Bah, c'est peut-être une question de risqué. curseur, c'est peut-être une question de curseur, mais en tout cas, ça clairement, ça je te garantis que les gens de droite, voilà, ils aiment l'ordre, ils aiment le respect de la loi, le respect du droit, ils aiment l'ordre aussi dans son sens littéral de l'ordonnancement du monde en fait. Ce qu'on pourrait appeler la soumission au réel et l'ordre établi, après évidemment... Oui, mais là derrière c'est une idéologie qui se discute. Bah, qui se discute, oui, mais à laquelle ne s'opposent finalement que des opinions différentes. Encore une fois, ce n'est qu'une affaire d'opinion. Moi, quelqu'un qui me dit j'aime l'ordre, je n'ai rien à lui opposer comme vérité en fait. C'est juste, bah écoute, t'as une opinion qui te oui. T'as un prisme qui fait que tu aimes bien l'ordre. Bah écoute, tant mieux pour toi. Que j'y souscrive ou pas, à la limite, ça change rien. Et c'est en ça que... Mais ça ne m'empêche pas de le comprendre. C'est ça que je revenais sur la notion d'incompréhension. Je peux comprendre qu'on aime l'ordre autant que d'autres aiment l'égalité. D'accord. Voilà. Donc pour toi, c'est pas une question d'incompréhension entre la droite et la gauche, mais un désaccord profond et sur les valeurs en vrai. Ouais, c'est un peu ça, sur les systèmes de valeurs. Même si il peut y avoir des valeurs qui sont partagées entre la droite et la gauche, entre des gens de droite et des gens de gauche. Par exemple, c'est le cas. C'est un prisme. C'est un prisme, mais voilà, je pense que par exemple, les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité peuvent être partagées par des gens de droite et des gens de gauche, qui, au-delà de leur divergence de point de vue, sont d'accord pour se rassembler sur des questions de liberté, d'égalité et de fraternité. Et après, l'actualité nous offre parfois l'occasion de rassemblements de droite et de gauche, hein, tu vois. Le soutien à Charlie Hebdo après les attentats de janvier 2015 était ni à droite ni à gauche. Il y avait c'est un moment de communion nationale, comme dirait l'autre. Oui. Donc voilà. Mais après, encore une fois, ce n'est qu'un point de vue. Alors là, pour le coup, il vaut bien le vôtre. Donc voilà. Est-ce que tu voulais parler d'autre chose? Écoute, là comme ça, j'ai pas d'idée, mais bon. Eh bah écoute, c'est déjà très bien. Merci beaucoup à toi, Héros, d'être venu parler de ce sujet-là ce soir. Écoute, y a pas de souci. Et à très bientôt et bon courage pour la suite. Bah merci, toi aussi. Merci. À la prochaine. À très bientôt, ciao. Salut. Hop.
Allez, on continue avec une nouvelle personne. Je vais lire un peu rapidement les messages que vous avez mis dans le chat. Le plus important, est-ce la liberté? Ah, ça, faut demander à Usul ce qu'il en pense. La notion de liberté est tout de même complexe à intégrer au regard des prismes idéologiques. Ah, liberté individuelle, liberté collective, n'est-ce pas? La liberté à quel prix? Bof, le conservatisme, c'est pas la bonne façon de voir les choses à mon avis. Peu de gens se positionnent vraiment par rapport à ça. La tradition est beaucoup moins mise en avant comme argument qu'avant. Ouais, conserver, c'est un mot assez péjoratif, ouais. Mais valoriser le patrimoine, ce genre de système de valeurs-là, à mon avis, c'est plus représentatif, quoi. Certains ont plus de liberté que d'autres. Ah, donc ça pose la question du lien entre égalité et liberté, finalement. L'égalité a-t-elle du sens sans liberté? Et la liberté est-elle possible sans égalité? Je vous propose d'en parler avec Jean Jaurès. Il aura sûrement des trucs à vous dire. Allez, je fais passer quelqu'un d'autre dans la libre antenne. Hop. Allô, allô. Excuse-moi, je suis désolé, je te coupe la parole. Il n'y a pas de souci. Hop là. Mais bonsoir. Mais bonsoir, bonsoir. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nicolas. Salut Nicolas, bienvenue dans la libre antenne. Merci, c'est la première fois que je viens, c'est pas la première fois que j'écoute. Eh bah écoute, tant mieux, j'ai fait exprès de te faire passer parce que j'aime bien faire passer les gens qui viennent pour la première fois. Ah bah, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Nicolas? Je suis... alors ça c'est le problème de l'informatique, je suis sur le contrat de travail marqué consultant, sinon je suis développeur d'application. D'accord. C'est complexe. Tu sais que t'es loin d'être le seul sur Acropolis, hein. Ah oui, non, j'ai entendu ça. Ah, on est nombreux, il y a du monde dans l'informatique sur Acropolis. Exactement. D'ailleurs, c'est un point qui m'arrange pas parce que du coup, moi, j'aimerais bien faire du développement open source, tout ça. Ouais. Ou un peu libre, ou par exemple, je sais pas, je vois que chez France Insoumise, ils font beaucoup de Python. Ouais. Python est un langage de programmation, hein, pour ceux qui nous écoutent. Voilà, un langage de programmation très libre, très développé. Très utilisé, facile utilisation, et en fait moi je suis pas du tout de Python en fait. Ah merde. Moi je fais du C#, Microsoft à Donf, et donc j'aimerais bien participer au développement de projets open source et tout, mais c'est pas trop ma branche. Dommage. Faudrait que je me reconvertisse. C'est ballot, bah ouais, faudrait que tu te reconvertisses effectivement. Voilà. Mais c'est pas pour ça que j'étais venu. Non, justement, c'est exactement ce que j'allais te demander. De quoi est-ce que tu voulais parler? Alors, c'est un sujet un peu flou, on va dire. J'étais venu parler de l'interview de Macron le dimanche soir. Ah, vas-y, l'interview Edwy Plenel, Jean-Jacques Bourdin. Exactement. Qui moi m'a bien plu, en sens général. Ouais. Par contre, sur le fond, je pense que je suis pas sûr que ce soit le but de l'exercice, mais je pense pas que ça ait résolu. C'était une interview très clivante en fait, et donc je pense pas que ça ait convaincu personne. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui se sont dit oui Macron a raison, ou oui, soit ils étaient déjà convaincus que l'un ou l'autre avait raison, soit ils... Eh ben je suis vachement d'accord avec toi. Je pense que c'est une interview qui a été clivante effectivement, et qu'elle a rien fait d'autre que comment dire, conforter les gens dans leurs opinions qu'ils avaient déjà avant. C'est ça. Alors à moins... Si tu détestais Macron, t'avais toutes les raisons de le détester encore plus à l'issue de l'émission, et si t'adorais Macron, t'avais autant de raisons de l'adorer encore plus après. Ah ouais, c'est ça. Et le seul groupe de personnes, je pense, c'est ceux qui s'intéressent pas tellement à la politique, qui se sont dit bon, ce soir, je vais m'y intéresser, c'est Macron, c'est dimanche soir. Et selon toi, ils en ont pensé quoi? Bah, selon moi, ça dépendra vraiment de leur personnalité, quoi. Soit c'est des gens doux qui aiment vraiment pas le conflit, etc., et ils se diront... s'ils sont pas très intéressés à la politique, ils diront oh, Macron était plus raisonnable, et du coup ils auront plus de son côté. Mais c'est des gens qui s'intéressent pas vraiment à la politique de base. Soit c'est des gens qui sont un peu plus conflictuels, qui ont une espèce d'a priori politique, et peut-être qu'ils sont plus du côté des journalistes. Oh, c'est une culture très française, ça. On a le débat au cœur, on a le débat à cœur en France. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que j'ai bien aimé cette... Alors, j'ai pas pu la regarder parce qu'on était dans la voiture de retour de l'apéropolis de Nantes, au moment où c'est diffusé. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant, notamment parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude en France d'avoir des journalistes irrévérencieux. Et c'est un truc que pour le coup les Américains ont beaucoup plus développé qu'en France. C'est très anglo-saxon.
voilà, la presse américaine, genre, je ne me permettrai pas de dire qu'elle est plus libre ou moins libre, c'est pas ça la question, mais en tout cas, il y a une culture de l'interview politique dans ces pays-là qui est beaucoup plus conflictuelle qu'en France. Ouais. Où en gros, pour la faire courte, aux États-Unis, un homme politique quand il est interviewé à la télé, il passe un sale quart d'heure, quoi. Il vient se faire engueuler. Et c'est culturellement accepté. Sauf quand tu regardes Trump et Fox News, quoi. Mais sinon, oui. Alors évidemment, ils ont toujours des médias copains, mais les porte-paroles de Trump, tu vois, les porte-flingues, ils passent des sales quarts d'heure sur les plateaux de CNN, même de Fox News. Quand un démocrate passe sur Fox News, il passe un sale quart d'heure, quoi. Ah oui, clairement. Voilà. Et oui, moi, j'ai vu des interviews sur de politique, parce que je suis beaucoup les humoristes, genre le Daily, ouais, le Daily Show, Daily Show, etc., les shows comme ça. Et il passait par exemple une interview sur CNN d'un pro-Trump qui avait dit une connerie en plein milieu et qui s'était fait embarrer directement par le. Ah ouais, non, mais c'était violent. Et donc tout ça pour dire qu'en tout cas cette culture-là du journalisme irrévérencieux est un truc que je trouve utile au débat, voilà. Oui, c'est toujours bon d'avoir ça, et d'avoir des démentis, d'avoir des trucs comme ça, même si là sur le coup, il y a... Comme c'est une interview en direct et qu'il y a 2 interviews, il y a quand même un fond de tenter de rester, de garder le respect, c'est plus difficile de... Ouais, mais tu vois, je sais même pas si c'est le rôle d'un journaliste que d'être respectueux envers le pouvoir, en fait. Voilà, l'irrévérence ne me paraît pas être l'ennemi du débat. Je suis d'accord. Mais j'ai trouvé, c'était irrévérencieux, mais il y avait moins de faits, c'était presque conflictuel pour le conflit. Alors ça, par contre, je suis d'accord avec toi, c'était pénible à regarder. Ça, moi, j'étais le premier à trouver que il y a un moment, je veux dire, l'engueulade à mots à peine couverts entre Plenel et Macron, bon, ouais. C'était relou, quoi. Il y a un moment, t'as compris, ok, enfin ça va, arrêter de régler. Oui, passons un peu à autre chose, quoi. Enfin, on a compris, vous êtes pas d'accord, c'est pas la peine de. Mais non, mais ouais. Mais c'est souvent sur la méthode du débat, sur le conflit, ouais, j'ai bien apprécié. Après, c'est vrai que Edoui Plenel était plus dans le conflit que Bourdin, ouais. Et Bourdin bon aussi sur ce côté-là, mais. Pareil, Bourdin, c'est un journaliste clivant. Hein. Il y a ceux qui l'adorent, il y a ceux qui le détestent. Moi, je n'adore pas, je ne le déteste pas. Je le trouve intéressant. Je trouve ça intéressant les interviews à la Bourdin. Le côté, je lâche pas le morceau. Tant que t'as pas répondu à ma question, je te fais chier. Ta langue de bois, elle me gonfle. Enfin, je sais pas. Il y a. Oui, voilà, c'est pas mal, Moi, ça me plaît pas mal, ouais. Et ça me fait penser parce que c'est vrai que. Je trouve ça étonnant qu'en France, on ait cette culture du débat et du conflit. Par exemple, tu vas dans n'importe quel bar, dans n'importe quel PMU un peu politisé, il y aura ce genre de débat et qu'on retrouve pas du tout avec ce rapport, je sais pas, avec les interviews au président, etc., qui sont beaucoup plus policés finalement. Ouais. Oui, je veux dire, moi les interviews du président de la République à 20h, moi j'en peux plus. Enfin, ça coupé. Ouais. Ça me rend dingue, j'en ai ras-le-bol. Enfin, c'est totalement inintéressant. Alors après, moi j'ai une exigence particulière parce que je suis un citoyen passionné du débat public, donc peut-être que j'ai pas la même attente que la ménagère de moins de 50 ans qui regarde la politique une fois par an. Oui, voilà. Donc il en faut pour tous les goûts, voilà. Mais moi, mon goût, il est pas du tout dans les entretiens. Bah, c'est bien d'avoir quelques-uns policés, mais par exemple là cette semaine où on a eu apparemment l'interview de Jean-Pierre Pernaut qui était très très policé ou très, enfin pas terrible quoi. Et, avoir en contraste le dimanche où il y a un vrai conflit, un vrai débat. Ouais, voilà, à ce moment-là, ok, donc à ce moment-là, moi je suis d'accord avec toi, et c'est vive le pluralisme en fait. On demande juste un pluralisme de format. Si vous voulez de l'interview policée, c'est le jeudi, et si vous voulez de l'engueulade, c'est le dimanche. Bon, bah écoute, chacun en a pour ce qu'il attend. Et ouais, effectivement. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Pas beaucoup plus. Sinon, soit je laisse la place à quelqu'un, soit... tu peux laisser la place à quelqu'un, je crois qu'il y a du monde dans la salle d'attente. Allez, on va faire laisser passer les gens. Et bah merci beaucoup à toi Nicolas. Merci d'être passé, à très bientôt. Merci de m'avoir fait passer. Je t'en prie, ciao. Ciao. Hop. Alors moi j'avais dit que je finirais à 22h, mais en fait j'ai envie de niquer Diablo. Ça fait très longtemps que j'ai pas battu Diablo. Bon là je suis dans un niveau, je suis dans un mode de difficulté extrêmement facile, hein. C'est vraiment histoire de pas me prendre le chou sur Diablo. Je suis pas du tout en train de tryhard le jeu, bien au contraire. D'ailleurs, on va commencer par rentrer. Hop. Quelle heure il est? 22h13. Ouais, ça va. Je vais légèrement augmenter le niveau de difficulté. Parce que là c'est un peu trop facile, je trouve.
Hop, putain, mais les objets qu'on farme depuis tout à l'heure. Ça c'est l'effet quand ça fait longtemps que t'as pas joué au jeu, tu tombes sur des trucs complètement craqués. Hop, ok, je vais tout vendre. Je vais tout vendre. Hop, 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 hop. Allez, zouf, on se crasse. On y retourne. Excusez-moi, je fais juste passer quelqu'un d'autre dans la libre antenne. Hop, hop, hop. Oui, allô, bonsoir. Monsieur Jean Massé, comment ça va? Comment ça va? Bah, ça va très bien, et toi? Ça va, ça va. Qui est-ce? Non mais je sais qui c'est, mais je dis ça, c'est une question rhétorique pour les gens qui nous écoutent. Perceval, j'ai suivi une annonce qui a été faite sur Acropolis, comme quoi il fallait un serveur Minecraft, alors tout ça. Alors du coup tu t'es perdu. Du coup je suis perdu, je suis là, dis donc. D'ailleurs je suis sur un serveur Minecraft en ce moment, c'est assez ouf. Ah bon? Voilà, voilà. Ouais. Formidable. Il y a plein de couleurs, c'est blanc, c'est magenta, c'est particulier. Oh, putain, c'est beau. Ah, on sait pas pourquoi. Magenta, mais quelle idée magenta. Eh ben j'ai pas trouvé mieux que magenta, il y avait rose dégueu ou... Attends, parce une que espèce de violet dégueulasse. le code de la couleur officielle d'Acropolis, avant je la connaissais par cœur, c'est Ah, mais tu fais avec les E40-279. 16 couleurs des blocs Minecraft. Oui, non mais ça va, non mais voilà. Oui, mais tu nous redonneras le code couleur ISO exact. Voilà, c'est ça, le ISO exact, je te le redonnerai à l'occasion, mais avant je le connaissais par cœur. Voilà, donc je rappelle Perceval que tu es chirurgien dentiste. Ouais. De profession. Oui, bientôt. J'aurai terminé ma thèse. Un peu une rengaine habituelle. Effectivement. De quoi tu voulais parler ce soir, Perceval? Eh bien, moi je voulais parler peut-être des idées que t'avais sur le projet Minecraft. Qu'on peut peut-être penser Ah bah à écoute, autre t'as chose. raison. Parlons du projet Minecraft ce soir. Volonté, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des super idées de ouf? Ouais. Moi j'ai reçu un projet qui a l'air plutôt cool. Qu'est-ce que ça fait de savoir que tu m'as aidé J'ai à juste deviner retrouvé le exactement qui c'est. dénouement? C'était... Ah là là, je retrouve plus qui c'est. C'est Danny qui me proposait un truc. Non mais... Il voulait... Non, vas-y. Tu dis, hein, c'est pas du pas. Non, au contraire, vas-y. Il voulait nous proposer de faire un espèce de scénario un peu genre escape game, mais Ouais. dans Minecraft. Voilà, donc il est en train de mettre en place un scénario avec des trucs. Je sais pas exactement où ça va aller, mais il propose de faire des petites machins intéressantes. Écoute, why not? Nous, de toute façon, mais ça Perceval me le confirmera, on n'a pas de programme établi pour le serveur Minecraft Non, bien d'Acropolis. sûr, ça, On est en mode bac à sable au sens de c'est un peu la communauté qui va faire le serveur qu'elle a envie de faire. Si vous voulez que faire de la construction, etc., bah écoutez, il n'y a aucun problème, on va passer du bon temps, on va bien rigoler, etc. Si vous voulez vous lancer dans des petits jeux, etc., on peut imaginer des espaces sur le serveur où on fera des jeux. Enfin voilà, il y a un côté très... c'est pas dirigiste quoi. Voilà, c'est pas dirigiste, c'est pas le serveur de c'est pas le serveur de Jean Massier, c'est pas le serveur de Perceval, c'est pas le serveur des deux non plus, c'est le serveur de tout le monde. Après, c'est pas non plus un énième serveur Phantom Bomb Game, je sais pas quoi, avec des jeux déjà pré-enregistrés. Non, non plus. Figé ou que ce soit, c'est. On se démerde. Si vous avez des idées, envoyez-les. Et puis... Reproduire l'Assemblée nationale, bah moi je trouve que c'est une bonne idée par exemple. Il y a des gens qui- ça fait partie des trucs, effectivement, moi ça me tente aussi. Non mais Peut-être moi pas ça à me fait l'échelle marrer. pure et dure, mais ça peut être marrant quoi. Moi ça me fait marrer, c'est comme au début, sous le ton de la blague, je disais que ce serait rigolo que sur le serveur de Minecraft on crée une grande avenue dans une ville sur laquelle on pourrait organiser des manifs. Voilà, tu vois, moi ça me fait marrer, je trouve ça débile mais ça me fait marrer. Donc, Bastille Nation. On fait un Bastille Nation République sur Minecraft avec des grands immeubles haussmanniens et les gens qui voudront manifester, ils pourront organiser des manifs. Voilà, moi ça me fait marrer. Je trouve ça rigolo. Mais c'est voilà. rigolo. Après j'en sais rien, si ça se trouve le serveur Minecraft va devenir un lieu de vie de la communauté d'Acropolis où on parlera des émissions d'Acropolis, tu vois, j'en sais rien. Ce serait cool, ce serait cool. Ah ouais. C'est pas mal. Après, nous on a implémenté pour l'instant, c'est des idées, c'est surtout que les gens puissent avoir leurs possessions sécurisées, qu'ils puissent pas se faire voler par d'autres gens. Ouais, effectivement, ouais, il y a un anti-grief, il y a... Anti-grief il est pas encore installé, mais c'est surtout un anti-vol, on va dire. Anti-vol sur les coffres. D'accord.
semble assez évident quand tu te fais chier à prendre des ressources. Non mais c'est normal, donc vous aurez votre coffre sur le serveur où on pourra pas vous piquer vos ressources. On a pensé effectivement à des petites commandes qui pourraient vous servir quand on est au spawn, on fait chez vous, etc. Ouais, vous aurez des commandes, ouais, effectivement, ouais. Voilà, pour retourner au spawn. qu'est-ce qu'il y a d'autre après, sur le long terme, il y a tout l'aspect multivers, peut-être créer des systèmes de portail, etc. Pour Ouais. passer d'un bout de la map à l'autre, ou d'un bout Absolument. à l'autre. Ouais, il y a moyen de faire des petits trucs aussi, et puis sinon, qu'est-ce qu'on avait pensé aussi à vous mettre en place c'est déjà pas mal, je pense. Bah c'est déjà très bien, ouais. Voilà, mais ouais. Donc ouais, la semaine prochaine, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et bah écoutez, si tout se passe bien, si les réglages sont prêts et que le serveur est prêt. Le serveur est prêt à 95%. Ouais, non mais voilà, il y a déjà un travail énorme qui a été fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier, Perceval, ainsi que tes camarades de jeu. Il faut remercier chaudement Kobaru et Harris pour le paramétrage du serveur. Non, ils ont fait un taf de ouf. Ils ont fait un taf de ouf. Un grand merci à eux. Il y a Fimet qui m'a servi de cobaye. Il y a Zungdar aussi qui m'a servi de cobaye. Voilà. Mais sinon, principalement, c'est surtout les gens qui sont fait chier à lire comment marchaient les plugins et machin. Voilà. Un truc assez. Je regarde un peu le cru, chat. mais- Je regarde un peu le chat, voir. En même temps, je me fais attaquer. J'ai un peu du mal à lire le chat. Est-ce que ça existe le skin de Le Pen? Je n'en sais rien. Ce sera quelle version de Minecraft? Ce sera la 1.12. Donc, 1.12, version non craquée. Par Bon, pitié, parce que version- sinon, ça veut dire que tout le monde est en mode mexicain dégueulasse. Ah ouais, non, s'il vous plaît, commencez pas à foutre le bordel sur le serveur, il n'existe pas encore. Il y a des milliards de skins disponibles quand on est en version originale. Ouais. Voilà. Et puis sinon, moi je continue peut-être à faire des previews à la con. Je m'amuse bien à faire des petites photos, mais genre d'un dixième de bout de bloc. Ah, c'est bien ça, c'est bien, ça fait monter un peu la pression. C'est une très bonne idée. Voilà, bien sûr. Sinon voilà, moi je peux vous dire que le spawn est prêt à vous accueillir. Que le monde qu'on a pris, c'est un monde savane. Il y a des gens qui sont intéressés par le truc. Et le biome, tu veux dire, le biome d'accueil? Biome et savane, ouais. Au début, c'est une savane, mais après le serveur. Pour est éviter la pluie, et puis sans être non plus dans le gros désert dégueulasse. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? C'est à peu près tout. Je regarde si mes collègues modo ils ont d'autres trucs à dire, mais normalement c'est à peu près ça. Non, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous avez des trucs, c'est un peu le moment. Ça fait des années que je résiste à acheter le jeu, je vais craquer à cause de vous. Mais moi je vous incite à acheter Minecraft. Hein. J'ai toujours pensé que c'était un excellent jeu. Bah, c'était un très bon plan effectivement pour les gens qui l'ont chopé au tout début quoi. À l'époque c'était comme Mojang, ça coûtait 5 ou 10 balles, c'était Ouais. trop bien quoi. C'était mon cas, ouais, c'était mon cas. Après effectivement depuis que ça a été racheté par Microsoft c'était un peu moins intéressant, j'avoue. Ouais, alors évidemment t'as moins l'esprit pionnier qu'il y avait au début, mais Ah, bah je veux oui, dire, ça reste évidemment. un putain de bon jeu quoi. J'ai essayé de convertir Sylvain mais c'est pas encore gagné. Ouais, Sylvain il a du mal à s'y mettre. Mais c'est pas grave, non mais c'est pas grave, moi y a pas de problème. Tu sais que Sylvain il a essayé de me mettre au jeu que lui il adore qui s'appelle Civilization. Et moi j'ai toujours bah, c'est détesté trop bien. Civilization. Moi j'aime pas du Oh tout. là là. Non mais voilà, enfin tu vois, j'ai essayé et tout hein. Ouais. Mais c'est Faut trop- définitivement faut pas mon trop- truc. T'es pas assez nation française tout ça. Ouais, ça doit être ça. Voilà, sinon... Oui, alors, oui, il y avait la question qui est posée, oui, c'est du version survival. Oui, oui, c'est un serveur survie. De construit un peu en mode créatif, il n'y a que le spawn, c'est tout. Sinon le reste, c'est fait avec vos petites mains, avec vos petites ressources. Le spawn, sachant qu'il fait ouais, 30 blocs sur 30. Hein, c'est bon. Oui, le spawn c'est vraiment histoire d'avoir un lieu d'accueil le jour où Plus voir de loin, etc. Voilà, voilà. Sinon, oui, alors whitelist, donc vraiment, mais c'est pas une histoire de CV, je sais pas quoi au milieu. Ah non, c'est non, juste non, non. dire, Détendez-vous sur m'appelle la machin, whitelist. J'aime bien Minecraft, voilà mon pseudo, et puis c'est tout quoi. Ah oui, oui. Histoire qu'on ait au moins une petite source. Ouais, ouais, non, non, Après, évidemment, on comptera les fautes d'orthographe, et puis Non mais voilà, non, non, ça c'est... sera le nombre de semaines d'attente. Le but de mettre une whitelist, c'est pas du tout le plaisir de foutre une barrière à l'entrée, bien au contraire, c'est pour éviter les risques de piratage, de flood, de raid, etc. Il y a pas de... Je me dis que les gens qui effectivement qui sont là pour foutre la merde, ils auront pas la patience de faire une fiche explicative, que ce soit, ou en tout cas même juste écrire de lignes dans le Discord. Ouais, ouais, oui. Voilà. Voilà. Ça fait déjà un filtre super simple. Ça, c'est un filtre effectivement élémentaire, mais qui effectivement nettoie déjà 90% des trolls et des connards. Donc ça marche ailleurs sur internet, y a pas de raison que ça marche pas sur le Ça serveur. n'empêchera pas que voilà, les trolls et les connards, ils sont déjà là, on est là. Ah, mais on est là, non mais voilà, non, mais voilà, on va dire la vérité. Voilà, y a pas de souci. Et puis évidemment, oui, aussi félicitations aux collègues modo du Discord qui ont fait un travail remarquable aussi.
Et oui, et il était nécessaire qu'ils avancent pour que l'on puisse avancer sur la whitelist et donc sur serveur Minecraft. Donc finalement tout ça se goupille assez bien. Désolé pour le retard que tout ça a pris, mais Acropolis ne s'est pas fait en un jour finalement. Eh oui, la saison est entamée, comment on fait après? Ah là là, la saison est entamée, ouais, c'est juste. Je suis en train de mourir, hein, voilà, on est sur une mort. Non, c'est bon, c'est soigné. Hop. Comment ça, tu fail? C'est incroyable. Ouais, je suis en train de fail. Niveau 40, hop, hop. En même temps, je suis pas du tout capé pour affronter ces mobs là, à ce niveau là, hop. Oui, question au pif aussi. Qu'est-ce que tu as fait de la cartouche de lacrymo que t'as récupéré de Nantes? Ah, c'est Sylvain qui l'a gardé. Ah, c'est Sylvain qui l'a gardé en dessous. Ou c'est Valentin. Je sais plus. Non, moi je l'ai pas gardé. Mais effectivement, j'aimerais bien qu'on la garde, j'aimerais bien qu'on la retrouve. C'est quand même un souvenir de l'histoire d'Acropolis quand même. Oui, c'est beau quand même. Le coup des lacrymos à Nantes, c'était quand même un bon moment quoi. Un reportage sur le terrain et tout. On est allé au contact, hein. On est allé au contact des forces de l'ordre. Ah, oui. Bonjour monsieur, c'est par où le bar C'est par où le bar? Circuler. C'est à peu près ce qu'ils nous ont répondu. Enfin voilà, je pense que j'ai laissé ma place désormais. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas Perceval et du coup à la semaine prochaine pour le lancement du serveur. Eh ben j'espère bien. Des bisous. Ciao. Ciao ciao. Genre on va faire une collection de lacrymo des apéropolis. Putain si à chaque fois qu'on fait un apéropolis il y a des émeutes. Faut pas vous battre pour les apéropolis vous savez, ça vaut pas le coup. Hop, on continue à farmer des objets craqués. Hop, je fais passer quelqu'un d'autre, excusez-moi. Tac, 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 tac. Hop, hop. Allo, allo, allo. Ah, salut. Salut. Attends, je coupe le live. Je t'en prie, fais donc. C'est bon. Hop, comment tu t'appelles? Simon. Bonsoir Simon. Qu'est-ce que tu Ça fais va dans la vie? Bah moi ça va très bien. Je suis étudiant en recherche de stage, étudiant en relations internationales. En relations internationales? Et tu cherches quoi comme type de stage du coup? Ça peut être en lobbying, ça peut être en parlement, ça peut être en conseil. C'est assez vaste. Ça peut être en chaîne Twitch. Non, je suis désolé, on a déjà un stagiaire, désolé. Ouais, je l'ai vu. Raphaël. Chez Discord cet après-midi. Ouais. D'accord, donc tu cherches un stage. T'es en quelle année du coup dans tes études? En Master 2. Ouais, donc c'est ton stage de fin d'études quoi. Ouais, ou Master. Je vais faire un mémoire sinon. Si je trouve pas de stage, je pense faire un mémoire au final. C'est stage ou mémoire, d'accord. Ouais. Donc je suis en recherche. Et je voulais aussi te poser la question par rapport aux élections européennes, notamment l'avenir des certains partis français, notamment le MoDem et l'UDI, qui sont encore plus resserrés que les Républicains sur le plan politique. Tu poses les questions qui fâchent. Ah bah quand tu vois les Républicains qui eux-mêmes sont pris à droite par l'extrême droite et à gauche par la République En Marche, l'UDI et le MoDem, comme t'en as parlé, c'était cet après-midi, ouais. Avec le fait qu'ils existaient que à l'Assemblée, s'ils perdent les élections européennes, s'ils n'arrivent pas à percer. Et bah c'est toute la question et je pense qu'en ce moment il y a des négociations à très haut niveau dans le bureau d'Emmanuel Macron sur les listes, la composition des listes en marche pour les européennes et quelle va être la place qui va être conférée aux élus MoDem. C'est une vraie question, c'est une vraie grosse question. Parce qu'on en parlait avec Perceval cet après-midi justement par rapport à ça, on regardait les derniers résultats des élections européennes de 2014 et en termes de sièges En Marche, s'ils réussissent leur coup, ils ont genre 20, 25 je crois dans les derniers sondages sur le Wikipédia, l'élection 2019, tu as les résultats des sondages et je crois qu'ils sont crédités près 25% je crois. Donc c'est pas si énorme que ça quoi. Et encore c'est s'ils réussissent. Bah ouais. Si le FN ne revient pas derrière quoi. Ouais c'est ça. Parce que faire 25% à une élection intermédiaire... après surtout... moi je considérais que c'est un bon score. Hein. Bah ouais, après c'est comme leur fonds de commerce quoi. L'Europe, ouais effectivement. Mais est-ce qu'ils vont réussir? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'ils vont réussir à rassembler l'ensemble des pro-européens sur leur candidature quoi? Je suis dubitatif. Et surtout je pense que ce qui est vraiment intéressant c'est contrairement en 2014 où il y a pas beaucoup de... les gens étaient pas très mobilisés, c'était pas des élections qui mobilisent, ça a souvent peu mobilisé, ça serait de voir si là il y a vraiment un mouvement qui va réussir à... qui va se faire quoi, s'il y a vraiment plus de gens qui vont aller voter quoi. Ah mais c'est... Alors ça sur les européennes, plus que dans n'importe quelle autre élection, c'est la mobilisation qui fait toute la différence. Absolument toute la différence.
C'est pas les départementales où on vote le moins? Si, je crois. Mais ouais, non, si t'as raison. Mais les départementales, comme c'est... Enfin ouais, remarque, ça a changé. Mais donc, ce serait assez intéressant de voir comment ça va se goupiller. Et justement, ton analyse, toi, qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'ai du mal à savoir si les élections européennes vont se jouer sur un plaidoyer pour ou contre Macron, en fait. Parce que le principe des élections intermédiaires, c'est que c'est à peu près toujours le même schéma. C'est une élection test pour la majorité et pour le président de la République. Une élection de plébiscite ou de contestation, quoi. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est pas tant les scores aux européennes que les enquêtes qualitatives d'opinion au lendemain de l'élection pour savoir, non pas ce qu'ont voté les Français, mais pourquoi ils ont voté ce qu'ils ont voté. Et expliquer leur vote. Expliquer leur vote, voilà. Si les Français ont voté sur des sujets européens, alors ça aura une valeur complètement différente, leur vote. D'accord, ça serait intéressant. Parce que tu vois, en fait, on pourrait se retrouver dans un schéma un peu paradoxal où les Français plébiscitent Macron dans l'opinion, mais n'aiment pas l'Europe. Et donc ils voteraient pour des listes contestataires et eurosceptiques. Front National, la France Insoumise, peu importe. Ça pourrait être un premier paradoxe. Je sais pas, j'essaie de réfléchir. Je t'avoue que j'ai pas vraiment réfléchi aux élections européennes, j'ai pas encore réussi à me projeter dans ce scrutin de l'année prochaine, et même s'il va arriver très vite, qu'il faudrait que je commence à me préparer quand même. Ce qui est assez intéressant aussi pour moi, ça va être, c'était d'abord l'avenir des petits partis du centre, enfin des petits partis Modem, ils ont quand même modélisé. Enfin, c'est pas si petit que ça, mais comparé aux autres. Il y a quand même En Marche qui leur bouffe leur fonds de commerce, quoi. Je veux dire. Bah ouais, puis ils sont pris entre, enfin plus que les LR, ils sont vraiment dans un étau, quoi, pour moi. Et surtout que déjà ils sont trois sur la bouffée, sur les mêmes plates-bandes entre En Marche qui se décale un peu vers la droite avec sa politique actuelle générale, et l'UDI qui était déjà présent là, qui est constructiviste, et Modem qui s'est fait dégager tous ses ministres même pas 2 semaines après, le gouvernement. Ça sera assez intéressant à voir s'ils vont vraiment tenir le coup. Et il y avait aussi l'autre partie qui est assez intéressant à voir, ce qui va advenir aux élections européennes, et c'est pourquoi je pense que les élections européennes seront importantes, c'est le FN. Mais évidemment, c'est exactement ça va être test avec notamment les Patriotes, je crois, c'est ça, ouais. Le Patriote de Florent Philippot, ouais, alors a priori Florent Philippot il fait des tout petits scores. Hein. Bah ouais, la marque Front National conserve à la droite de la droite une aura électorale que Florent Philippot n'a pas encore réussi à transformer. Hein. Ah oui, mais il a récupéré pas mal de cadres, hein, Philippot. Ouais, mais des cadres ça fait pas des voix. Hein. Mais ça va retourner. Enfin, mon point de vue, c'est que vu qu'ils c'était avec les cadres, enfin les cadres, pas les anciens de la vieille qui sont venus avec Jean-Marie Le Pen, mais plus les cadres nouveaux qui ont fait la dédiabolisation. Ouais, effectivement, et les jeunes, etc. Mais bon, ce qui s'était passé à l'époque, à la fin des années 90 avec le MNR de Bruno Maigret, c'était à peu près pareil. Hein. MNR, c'était pareil, avec pas mal de cadres. Il avait fait mal au coup. Après, c'était en 98, ils avaient siphonné pas mal du FN, mais en 2002 après, ils avaient explosé. Hein. Franchement, pas tant que ça. Hein. Sur le coup, ça avait fait mal, mais c'était très bien remis. Après, la différence, c'est que c'était pas le même parti non plus. Le FN de Jean-Marie Le Pen, c'était l'opposition et il se complaisait là-dedans. Et il avait pas fait. Le FN, c'est la deuxième présidentielle où il arrive au second tour quand même. Ouais, c'est vrai. Donc c'est un parti qui n'a plus la même importance qu'en 98. En 98, c'était un parti qui c'était encore un tout petit parti. Ouais. C'est pas comparable, mais c'est l'UPR de maintenant. Enfin, c'était l'équivalent de l'UPR, c'est-à-dire on connaît ce parti, on connaît le nom vite fait, mais il est pas menaçant, quoi. Ouais. Et c'est pour ça, je pense, c'est assez marrant. Je pense que c'est la première fois qu'un débat présidentiel a autant impacté la vie politique française. Notamment, je pense, la défaite de Marine Le Pen, une dernière présidentielle, où c'est extrêmement affaibli. Et le parti, c'est un parti pyramidal qui tient sur sa tête. Et avec une tête qui marche pas, le parti se sent affaibli. Hein. Ah bah c'est terrible. Enfin c'est terrible, c'est la dure loi de ces partis qui ont comme principal atout la personne qui est à leur tête, quoi. Et c'est pour ça, aux européennes, ce sera assez intéressant de voir s'ils vont réussir à tenir le coup, et surtout c'est derrière, parce que si elle se casse la gueule, si elle échoue encore, il y en a qui vont réclamer sa tête, et je pense notamment à Marion Maréchal Le Pen, elle, comment elle va réagir, parce qu'elle prépare un peu son retour absolument en basse main, et ça sera assez intéressant. Il y a beaucoup de questionnements effectivement sur Marion Maréchal Le Pen, à quoi elle joue, qu'est-ce qu'elle vise.
comment ça va se passer, etc. Et ça pose beaucoup de questions. Donc ouais non mais c'est pareil, c'est... Ouais, clairement on n'est pas encore à l'épilogue de toute cette histoire, bien au contraire. Et moi je pense que ce quinquennat va être passionnant parce que il peut se passer tellement de choses en quelques mois. L'actualité va à une vitesse tellement dingue. Et puis c'est le choix de Macron aussi, c'est de... C'est l'avantage d'imposer le rythme. Surtout c'est diviser pour régner. L'avantage de multiplier les points chauds, c'est que tu divises des forces d'opposition. Donc tu te vrai, tapes... oui mais tu risques de créer une coagulation des colères. Ah bah c'est qui tout double. Ouais. C'est qui tout double. Pour l'instant ils arrivent très bien à gérer la contestation. Enfin tu vois par rapport à la communication, c'est une bataille communicationnelle qui se gère, qui se fait actuellement pour moi. Quand tu compares, quand tu vois dans la presse, on est bombardé par les frais de Tobiac, les frais de dégâts à Tobiac, on est bombardé que c'est 100 000 euros de frais, alors que je supporte sans porter du genre, mais quand tu compares les frais d'intervention de Notre-Dame-des-Landes, c'est les frais de réparation de Tobiac. Oui, c'est risible. C'est ridicule, c'est risible. Et tu vois clairement que c'est une communication. C'est un combat de communication. Après, c'est pas propre à Macron, ça. Hein. C'est quand même assez classique. Non, mais je trouve que ça s'est accentué récemment. Ouais, et que, moi je suis pas pro, j'aime pas ça en fait, je suis dans le long terme, je suis pas du tout court-termiste, c'est ce que je trouve très dommageable à nos démocraties, c'est qu'on tombe dans le court-termisme et on oublie un peu le long terme, ce qui fragilise un peu nos démocraties, je trouve. Ouais c'est vrai, non mais c'est vrai, et donc ça pose la question du coup de quelle place pour des discussions de plus long terme. Et surtout la forme prime sur le fond au final, c'est assez malheureux. Et c'est ce que... Même si je suis pas forcément anti ou pro Macron, je trouve qu'il fait beaucoup trop de forme par rapport au fond. Ah, tu t'es planté là? Ouais, je me suis planté, excuse-moi. Il fait beaucoup trop de forme par rapport au fond. Ouais, alors après il est président de la République, donc il est obligé de communiquer. Ouais, mais tu vois, même à l'international, en tant qu'étudiant en relation internationale, je m'intéresse pas mal à l'étrangère. Et il a fait... En fait, il a eu quelques succès, faut quand même l'avouer. Après, un problème en diplomatie, c'est que tu peux jamais savoir, c'est comme les services secrets, tu sais jamais quand t'as réussi, tu sais quand t'as un cafouillage. Les échecs sont visibles, les succès le sont beaucoup moins, ou alors il faut attendre que l'histoire fasse son travail et que... Ou alors il faut dans les petits papiers pour savoir exactement, ou alors être un expert géopolitique, ce que je ne suis pas. Mais il faut vraiment tout connaître. Et je vois par exemple avec sa politique sur Trump, c'est pas... Il tente quelque chose, mais ça marche pas vraiment quoi. Ah ouais, ça marche pas vraiment? Bah ça va pas marcher sur l'accord sur le nucléaire iranien, ça va probablement pas marcher sur l'accord de Paris. Donc effectivement, se faire applaudir au Congrès, ça sert pas à grand chose si derrière c'est pas suivi d'effet quoi. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'il a... Au niveau du fond, ça a du mal à suivre, puis même, il a pas non plus la possibilité de faire ça. Parce que pour moi, le vrai changement, pour faire pousser l'Amérique à plus ou moins nous suivre ou à l'influencer, c'est par l'Europe. Et c'est pour ça que pour moi, les élections européennes vont avoir une importance vraiment quoi. Enfin, assez conséquente. C'est vrai, il y a aussi cette grille de lecture là des élections européennes sur la scène internationale, c'est vrai qu'on effectivement. Ouais. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, ce qui m'étonne, c'est qu'il va pas assez vers l'Allemagne. Bah, en fait, est-ce que tu penses pas qu'il a fait une croix sur l'Allemagne et que justement il essaye de prendre le leadership à la place de l'Allemagne? Moi j'ai l'impression que c'est ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ni l'Allemagne ni la France n'ont la possibilité de prendre le leadership. Et c'est vraiment. Déjà, pour moi, l'Europe, elle est imparfaite. Dans l'idéal, dans un monde utopique, elle serait totalement à refondre, mais on ne vit pas dans un monde utopique, donc il faut faire avec ce qu'on a et savoir changer en fonction des accords lentement, surtout pour la construction européenne. Mais par exemple, je vois, moi je m'intéresse à l'industrie de défense et à tout ce qui est question européenne, ou tout ce qui est construction européenne ou question de défense. Je pense peut-être faire mon mémoire dessus. Et une des solutions pour sauver plus ou moins l'industrie de défense ou l'armée française, c'est passer par une construction européenne et une utilisation des efforts et des projets. Ah bah l'Europe de la défense, hein, on y revient toujours. J'ai l'impression qu'on n'en sortira jamais de ce sujet. Ouais, c'est assez intéressant parce que tu vois, il avait annoncé l'avion en commun avec l'Allemagne, et t'as aussi normalement un Nexter qui doit faire le char en commun avec... Comment ça, l'avion en commun avec l'Allemagne, c'est plus le Rafale? Non, mais non, t'as pas entendu parler de ça? Mais non, ça fait un moment, ça fait quelques mois, ça fait peut-être 2 mois quand il a rencontré, peut-être pas 2 mois, 1 mois ou 2 mois quand il a rencontré Merkel, et il parlait de faire un avion de chasse en commun, pour un futur avion de chasse en commun, et il y a encore un article, il y a quelques articles qui sortent récemment où ils vont en faire un, mais c'est prévu, hein, ça fait. Ah mais putain, je savais pas. Dassault. Ils vont en faire un Eurofighter à la con. C'est pas vraiment en fait, ça sera juste France-Allemagne. Grossièrement, c'est que franco-allemand, d'accord. Bah ça dépend parce que ça sera Dassault et Airbus. Donc Airbus c'est plus européen, même si c'est quand même majoritairement franco-allemand. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, un autre qu'on parle moins, c'est au niveau des chars aussi.
Ouais, effectivement, ouais. Et justement, ce qui est dommage, c'est que la construction européenne, il va pas, enfin, il va. Pour moi, il va se planter. Il va clairement se planter. Ah ouais, il va clairement se planter parce que faut pas jouer contre, contre l'Allemagne. Faut mieux jouer avec elle. Parce que l'Allemagne a joué contre la France plusieurs fois et s'est planté aussi. Ouais. Effectivement. Non mais il faudra qu'on en reparle à l'approche des élections européennes de tous ces sujets-là. Mais ouais. Ok. C'était forcément de ça dont je voulais parler. Et bah merci à toi en tout cas d'être passé dans la libre antenne. Je te propose qu'on s'en tienne là. Très bien, merci de m'avoir reçu. Mais je t'en prie Simon, à très bientôt et bon courage pour ton stage et ton mémoire. Ou les deux. Merci. Ciao ciao, à bientôt. Salut. Hop là. Voilà, on va s'arrêter là pour la libre antenne. Je viens de poutrer Diablo, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Bon, je l'ai fait en mode facile, hein, évidemment, faut pas déconner. Voilà, le son normalement est de retour. Je suis désolé. On a eu un plantage de stream qui n'est pas lié à Diablo 3, pour le coup. C'est juste que j'avais plus d'espace sur mon disque pour faire le local recording. L'émission a quand même duré pas loin de 2 heures. Et 2 heures de vidéo, bah, ça prend de la place sur mon petit disque dur. Donc voilà. Mais de toute façon, c'était la fin de cette libre antenne. Il me reste plus qu'à vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Merci à ceux qui sont passés, à celles et ceux qui sont passés. Merci beaucoup à vous d'avoir discuté dans le chat. Encore un grand merci aux administrateurs du Discord pour ce nouveau Discord. Donc profitez-en bien, j'espère qu'il vous plaira. Et on se retrouve la semaine prochaine, a priori, avec Acrocraft, si tout se passe bien. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et prochain stream lundi matin à 8 h avec Sylvain pour la matinale qui s'appelle Comme un lundi. Voilà, je vous fais des bisous, à très bientôt, ciao ciao, fin de l'émission, ciao.